بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous mes frères et sœurs dans cette nouvelle vidéo qui sera une série de 9 vidéos Inch'Allah Ta'ala consacrées au chapitre du Mahdi qui sont extraits de Kitab al-Fitan de l'imam Nu'aym ibn Muhammad rahimallahu ta'ala. Donc, comme d'habitude, Inch'Allah, on va commencer après d'ici 5-10 minutes, tant que les personnes arrivent, Inch'Allah ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Radwan, est-ce que tu peux me confirmer, Akhi, que le son est bon, s'il te plaît? Que le son et l'image, quoi. Donc, je le tiens à préciser, pour ceux qui réécouteront la vidéo ou ceux qui seront là, comme je l'ai dit hier, et dans l'onglet communauté, dans le post, etc., je vais essayer de faire le plus vite possible pour terminer ces 9 vidéos, d'accord? Parce qu'il y a des vidéos qui seront plus courtes que d'autres, d'accord? Parce que, voilà. Donc je vais essayer vraiment d'enchaîner le plus possible. Bon, si j'arrive à terminer ça en 3-4 jours, bah tant mieux. Et si je peux faire encore plus vite, Inch'Allah, terminer ça en 2 jours à la rigueur, ça serait pas mal. Mais rien, Inch'Allah. C'est comme ça, comme moi, ça me permettra un petit peu de passer, on dirait, entre guillemets, à autre chose. Et puis après, Inch'Allah, voilà. J'essaierai de laisser un petit peu quelques jours pour que certains qui n'ont pas pu regarder en temps voulu puissent récupérer un petit peu le retard. Je sais pas si tu m'as entendu, Redouane, donc je repose la question en tout cas aux personnes qui viennent d'arriver. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Alors que l'on fait comme. Donc là, la première vidéo sera sur un autre chapitre des signes, avant l'apparition, ou plutôt la sortie du Mahdi. Babun akhar min alamat al-Mahdi fi khurujihi. Ok, ça marche, Kyle. Salam akhi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, bon, j'ai déjà préparé. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme j'avais dit une fois, c'est que je vais directement mettre le PDF de Kitab al-Fitan en français, là, la traduction. Je vais la mettre sur l'écran, parce qu'on peut. Parce que moi, d'habitude, je suivais avec le livre directement. Donc, hop, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, c'est nickel. C'est pas mal, je trouve que c'est bien. Faire comme ça, en tout cas sur la tablette, je peux faire comme ça, alhamdulillah. Comme ça m'évitera de tourner les pages, etc. plus ou moins. Ok, impact le son, alhamdulillah. Alors vous le verrez par vous-même, d'accord. Bon, je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont largement... Normalement, ils doivent connaître au minimum certains textes avec Kitab al-Fitan. Hein. Ça fait au moins 4-5 fois que je le fais. Alhamdulillah. Donc vous verrez, hein, des fois il y a des textes qui ne sont pas traduits. Bon, rien, très peu. Hein. En tout cas, dans les chapitres du Mahdi, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Donc vous vous rendrez compte par vous-même que tout n'est pas traduit. Pareil, des fois, j'ajusterai peut-être certaines traductions, d'accord? Parce que des fois, ça laisse un petit peu à désirer comment ils ont traduit, mais bon, voilà quoi. Puis après, bon, voilà. Si je trouve pas d'autres traductions, je laisse comme c'est. Inch'Allah. Donc voilà, attendez-vous à ce que je carbure, Inch'Allah, Inch'Allah ta'ala, pour terminer cette vidéo au plus vite. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, ça va faire 5 minutes, on va commencer, on va pas attendre plus longtemps, Inch'Allah. Alors, précision aussi, quand par exemple, vu que je veux faire plusieurs vidéos par jour, entre 2 et 3, voire peut-être plus, on sait jamais, peut-être que, je dis bien peut-être, hein, peut-être que ce soir, je ferai une exception,
Parce que comme j'ai dit, normalement j'essaie de pas dépasser 20h30. Donc peut-être que ce soir aussi je ferai, après avoir, Inch'Allah, ta'ala, rompu le jeu, euh, je, je ferai peut-être un live, d'accord? Quand j'ai envie de terminer vite, entre guillemets, ce sujet-là. Voilà, d'accord? Donc je ferai peut-être les lives des lives de soir, mais vraiment, voilà quoi, j'en ferai un et voilà, ou deux, bref, mais en tout cas ce serait une exception, d'accord? Après, Inch'Allah. Donc voilà. Et oui, aussi, quand je fais plusieurs lives d'affilée, alors là forcément après je regarde en fonction de la batterie, donc là je suis à 50%, peut-être que je pourrais en faire deux d'affilée de live, d'accord? Puis après, Inch'Allah, recharger la tablette un peu. Donc quand je quitte un live, quand j'ai fini la vidéo donc sur un chapitre, donc quand je quitte le live, donc comme j'ai déjà dit, ne vous inquiétez pas si à un moment vous voyez pas le live directement, vous n'avez pas accès. C'est simplement que quand je quitte, vu que je suis sous Android, d'accord, donc sous tablette, la règle avec YouTube, c'est genre si t'as pas mis l'abonné, tes vidéos quand tu quittes un live, ils se mettent directement en privé. Donc moi il faut que j'aille dans les paramètres pour la mettre en public, d'accord, donc ne vous inquiétez pas. Et tant que je relance un nouveau live, donc il faut que je réécrive le titre, etc., hein, du titre du live, etc. Donc voilà, à chaque fois 5-10 minutes à peu près. Sinon, quand il faut que je recharge la batterie, il faut attendre à peu près 1h30, voire 2 heures, d'accord, Inch'Allah. Et quand je relance à chaque fois un nouveau live, que genre j'enchaîne, voilà, j'attends pas longtemps, d'accord. Le premier qui sera là, qui me confirmera à chaque fois que le son il est bon, parce que je lui demanderai toujours ça pour on sait jamais. On lancera live directement. Donc si en 2 minutes c'est bon, il y a quelqu'un qui me confirme tout ça, voilà, j'enchaînerai direct. Donc c'est à dire que si vous êtes là sur le live, quand je vous dis bah tout de suite pour l'autre live dans 5-10 minutes, tant que je prépare l'autre live, bah, soyez là rapidement, Inch'Allah, ok. Comme ça si vous voulez rien perdre. Soit après voilà, les vidéos sont sur la chaîne, vous pouvez regarder la diffusion, Inch'Allah, la rediffusion. Donc bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Donc, babun akhar min alamatil mahdi fi khurujihi. Ils ont traduit par autre chapitre sur les signes, ils ont mes signes, mais c'est les signes annonciateurs de l'apparition d'Al-Mahdi. Voilà, on peut traduire autrement, mais d'accord. Bref. Autre chapitre concernant les signes avant l'apparition du Mahdi, d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. D'une certaine manière. Ou avant sa sortie. Khuruji. Donc, Bismillah, حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن فلان المعافري سمع أبا فراس سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إذا خسف بجيش بالبيداء فهو علامة خروج المهدي هذا أثار الصحابي موقوف ضعيف. Donc Abu Firas rapporte avoir entendu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, le compagnon. Donc c'est un athar, un récit qui s'arrête au compagnon, qui a dit lorsqu'une armée sera engloutie à Al-Baïda, donc c'est l'armée du Sophianite, ce sera le signe de l'apparition, de la sortie du Mahdi. D'accord, on sait qui sera là. D'accord, ça c'est décrit dans les hadiths, Sahih Muslim, etc., qu'il y aura une armée qui sera engloutie dans le Baïda, etc. Donc voilà, bien que cette version-là de ce athar qui s'arrête à un compagnon est faible, il y a des sources authentiques qui te parlent d'une armée qui sera engloutie dans le désert d'Al-Baïda. D'accord.
Khayr, Inch'Allah ta'ala. Donc là, ce que vous voyez à l'écran en arabe, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui me suivent pour la première fois, ce qui en dessous, c'est les annotations. Pourquoi, en gros, pourquoi ce texte-là, par exemple, est faible. Donc ça, je vais ne pas le lire du tout. Hein, d'accord, c'est parce que c'est pas le, entre guillemets, en soi, le plus important en soi. Moi, je cite l'authenticité du récit déjà, ou du hadith. D'accord, Inch'Allah ta'ala. Khayr, poursuivons. Donc voilà, le premier récit, il est faible, mais il y a des sources. Il est renforcé par d'autres sources authentiques, dont Sahih Muslim, tout ça. حدثنا ابن المبارك وابن ثور وعبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن علي ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعليهما السلام قال لا يخرج المهدي حتى تطلع الشمس آية هذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد. Donc Ibn Tawus rapporte que Ali ibn Abi Talib, que Ali ibn Abdillah ibn Abbasi, donc c'est un descendant de Ibn Abbas, le compagnon, radiyallahu anhuma, a dit, alayhi salam, a dit, le Mahdi n'apparaîtra pas avant que le soleil ne présente un signe en se levant. Ce athar, il est authentique dans la chaîne de transmission, d'accord? Donc pareil, je vous épargne les mawqouf, qu'est-ce que ça veut dire, maqtou', etc. Vous pouvez aller vérifier. Et si vous avez le PDF de Kitab al-Fitan comme ça, il y a une petite introduction au début du livre qui explique certaines définitions de ce que c'est le mursal, etc. D'accord. Moi simplement, je dis mawqouf en arabe sadarif et je dis directement en gros, après Sahih al-Isnad. Par exemple là, la chaîne de transmission est authentique de ce athar. D'accord. Et il y a une autre version qui est dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba et qui dit la yakhrujul mahdi wa hatta tatlu'u ma'a ash-shamsi ayatan. Donc là, la version qu'on a lue, c'est le Mahdi n'apparaîtra pas, ne sortira pas avant que le soleil ne présente un signe en se levant. Donc, cette chaîne-là est authentique. Il y a une autre version dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba qui dit le Mahdi n'apparaîtra pas, ne sortira pas tant que le soleil ne présente avec lui en se levant un signe. D'accord, Ma'ash Shamsi Aya, selon une version et l'autre, un signe avec lui. Quel est ce signe? Vu qu'on a déjà fait cette vidéo plusieurs fois, etc. Comme un frère me disait par le passé, dont son pseudo m'échappe, son pseudo YouTube, bref, peut-être qu'un jour il se reconnaîtra s'il me retrouve. Il me parlait d'une éclipse, que c'est possible d'une éclipse. Et c'est ce qui était passé, hein, je crois que c'était en décembre 2020 ou 2021, ou je sais plus, 2019, bref. Il y avait eu une éclipse avec le lever du soleil. Alors est-ce que c'est ceci? Wallahu ta'ala alam. D'accord? En tout cas, selon la chaîne de transmission là qui est authentique, c'est un athar d'un tabi'in, d'accord, qui est un descendant de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, de Ahlul Bayt. Il dit que le Mahdi ne sortira pas, il n'apparaîtra pas tant que le soleil n'est pas apparu avec un signe. Et l'autre version dit avec un signe en se levant. Donc ça veut dire qu'avec le soleil il y aura un signe. Donc est-ce que c'est une éclipse? Possible. Est-ce que c'est déjà passé? Possible. Ou est-ce que c'est autre chose? Allahu ta'ala alam. Allahu ta'ala a'lam. Khayr, poursuivons. حدثنا أبو يوسف عن محمد ابن عبيد الله ابن يزيد ابن سندي عن كعب قال علامة خروج المهدي الوية تقبل من مغرب عليها رجل أعراج من كندا هذا الأثار مقطوع ضعيف. Donc Mohammed ibn Ubaydillah ibn Yazid al-Sindi rapporte que Ka'b, donc ça c'est Ka'b al-Ahbar, donc un tabi'in qui s'est converti au temps de Omar al-Khattab. Petite précision, il y a eu des divergences sur lui, sur son statut. Hein, certains ont fait ses éloges, etc. D'autres, comme Omar al-Khattab, il avait un peu... il y a eu certaines paroles dures envers lui parce qu'il rapportait beaucoup de récits, etc. Puis c'est marqué en arabe. D'accord. وكان يحدث كثيرا حتى حذره عمر بن الخطاب من تحديث ذكره. D'accord. Par exemple, Omar ibn Khattab, il l'a mis en garde parce qu'il rapportait beaucoup de récits. Et ça ne plaisait pas à Omar, d'une certaine manière. Donc Omar, il a dit en gros de faire attention, de rapporter de telle manière. Parce que voilà. Donc c'était un juif qui s'était converti au temps du califat de Abu Bakr ou Omar, radiyallahu anhuma. Et donc voilà, certains savants ont divergé sur lui. D'accord, les savants ont divergé. Certains l'ont rendu digne de confiance parce que c'était quelqu'un qui connaissait bien les écritures des gens du livre, que c'était un ancien juif. D'autres l'ont affaibli, dont par rapport
aux paroles de Omar al-Khattab, etc. Après, des compagnons, voilà, ils l'ont suivi, etc., comme Abu Huraira et d'autres, d'accord. Donc là, vous voyez, bref, pour ceux qui savent bien l'arabe, hein, à un moment, c'est marqué Qawlu ibn Hajar, thiqat, fihi nazar shadid. Hein, il est digne de confiance, mais dedans, il y a des choses à dire, shadid, importantes sur lui, d'accord, etc. Bref, d'accord, Khair Inch'Allah. Voilà, c'est marqué, il s'est converti sous le califat de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Al-Mouim. Donc ce récit-là, hein, qu'on vient de lire, il est faible, d'accord. Donc c'est Ka'b, il aurait dit le signe de l'apparition, hein, ou le signe de la sortie du Mahdi sera l'arrivée d'étendards noirs, hein, d'étendards plutôt, al-wiyatou, parce que c'est pas marqué spécialement quelle couleur, hein, des étendards du Maghreb, al-wiyatun tuqbilu min al-Maghrib, du Maghreb, commandé par un homme boiteux de Kinda. A'raj ou min Kinda. D'accord. Donc là, pareil, le mot Maghrib, est-ce que ça fait référence au Maghreb vraiment, au Maghreb qu'on connaît aujourd'hui, l'Algérie, Maroc, tout ça, etc., Tunis, tout ça, ou est-ce que ça fait référence, comme l'imam Ahmad, il disait, comme j'ai dit plusieurs fois, que Ahlul Maghrib, hum Ahlul Sham. Hada qawl l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, comme et d'autres, il disait que quand dans le texte c'est marqué les gens du Maghreb, c'est-à-dire les gens du Sham. Khayr, Inch'Allah. Poursuivons. Donc ce récit est faible, hein, certes. Ce athar. حدثنا أبو يوسف عن فطر بن خليفة عن الحسن بن عبد الرحمن العكلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يخرج السفياني والمهدي كفرس رهان فيغلب السفياني على ما يليه والمهدي على ما يليه قال فطر وقال أبو جعفر يقوم المهدي سنة 200 هذا الأثر للصحابي أبي هريرة موقوف ضعيف. Donc Al-Hassan ibn Abd al-Rahman al-Ukli rapporte qu'Abu Huraira a dit le Sophianite et Al-Mahdi apparaîtront comme deux chevaux de Paris, comme deux chevaux de course. D'accord. Le Sophianite dominera les territoires de son côté, donc du côté du Sham au départ, et Al-Mahdi ceux de son côté, c'est-à-dire la péninsule arabique, etc. D'accord. Il va dominer. Donc, vu qu'ils vont apparaître le Sophianite et le Mahdi, selon certaines versions qui sont mentionnées dans Kitab al-Fitan mais qui sont faibles, qui te disent qu'il apparaîtra entre l'apparition du Sophianite et du Mahdi, il y a comme la durée d'une grossesse. En gros 9 mois, plus ou moins, un truc comme ça. Bien que c'est faible, mais voilà, on sait, en tout cas, c'est répétitif qu'on dit qu'ils apparaîtront proches les uns des autres. Le Mahdi et le Sophianite, d'accord. En Sophianite en premier, puis le Mahdi, d'accord. Et forcément, donc le Sophianite va dominer de son côté le parti du Sham, etc. Puis après, donc le Mahdi quand va apparaître l'Arabie Saoudite, et puis après voilà, il va justement mettre en déroute le Sophianite, etc. On crée Inch'Allah. Donc ce récit est faible qui s'arrête à Abu Huraira, il est faible, d'accord. Mais voilà, le plus vraisemblable c'est que il y a des sources qui se conjuguent, qui se rassemblent tout ça. Et donc le récit après continue. Abu Ja'far ajoute Al-Mahdi apparaîtra en l'an 200. Hein. قال يقوم المهدي سنة 200. 200. Qu'est-ce que ça veut dire en l'an 200? Est-ce qu'ils voulaient dire 1200, en gros après 1200 de l'Hégire, je sais pas, ou est-ce qu'ils ont voulu dire vraiment 200? Simplement là c'est un avis, hein. Parce que si c'était 200 de l'Hégire, bah, on est déjà passé. Si c'est voulu dire en gros 1200, bah on est passé, mais est-ce qu'ils voulaient dire après l'année 1200? Je ne sais pas. D'accord. Après, parce qu'il y a d'autres textes qui parlent de ceci. J'avais déjà vu une explication, mais à chaque fois je m'en rappelle plus. Mais Inch'Allah. Donc poursuivons. حدثنا الوليد بن مسلم عن شيخ عن الزهري قال في ولاية السفياني الثاني ترى علامة في السماء هذا الأثر مقطوع ضعيف. Al-Walid ibn Muslim rapporte d'après un certain cheikh que Zuhri a dit, que l'imam Az-Zuhri a dit, lors du règne du second Sophianite, on verra un signe dans le ciel. Quand on verra un signe
dans le ciel. Quand le Sophianite apparaîtra, il y aura un signe dans le ciel. Si je ne me trompe pas, il y a certains récits qui parlent d'un astre rouge, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc bien que ce athar de l'imam Zuhri, qui s'arrête à l'imam Zuhri, est faible. D'accord, il est faible. Récit suivant. حدثنا يحيى بن اليمان عن يحيى بن سلمة عن أبيه عن أبي الصادق قال لا يخرج المهدي حتى يقوم السفياني على أعوادها هذا الأثر مقطوع ضعيف أيضا. Yahya ibn Salama rapporte d'après son père qu'Abu Siddiq a dit Al-Mahdi n'apparaîtra pas jusqu'à ce que le Sophianite s'installera sur ses chairs, sur les minbar, sur les manabir, d'accord. Voilà, il prêchera, etc. Voilà, d'accord. Bien que ce récit, encore une fois aussi, est faible. Vous verrez dans le Kitab al-Fitan, il y a beaucoup de récits faibles, d'accord, mais qui, certains, peuvent être renforcés par d'autres sources authentiques. Quand on connaît un petit peu les sources, voilà. Récit suivant. حدثنا يحيى بن اليمان عن هارون بن هلال عن جعفر قال. Je pense que c'est peut-être Ja'far as-Sadiq alayhi salam, peut-être là. قال لا يخرج السفياني حتى ترقى الظلمة هذا أيضا مقطوع ضعيف. Donc Haroun ibn Hilal rapporte qu'Abu Ja'far, ah non c'est Abi Ja'far, ouais, peut-être que bref, c'est peut-être quelqu'un, je disais en arabe, c'est peut-être quelqu'un de Ahlul Bayt. J'avais pensé à Ja'far as-Sadiq, donc le père de Ja'far, donc Allah, bref. Donc là il est dit dans cette version d'Abu Ja'far, il dit le Sophianite n'apparaîtra qu'une fois que la montée des injustes aura eu lieu. Bien que ce récit est faible, d'accord, ce récit, ce athar, il est faible, da'if, mais l'actualité confirme ceci. On est dans une époque où les injustes sont justement mis en avant, d'accord. Les gens de droiture sont relégués au banc, quoi. Allah musta'an. Récit suivant, donc bien sûr il est faible ce récit, mais voilà. Le Waqi' confirme d'une certaine manière ce récit. حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن مطر الوراق قال لا يخرج المهدي حتى يكفر بالله جهرا هذا أيضا هذا الأثر مقطوع ضعيف ولكن يصحح الواقع يعني الناس يكفر بالله جهرا يعني في الانترنت يعني اليوتيوب والسوشيال ميديا وغيرهم حتى في الشوارع. Donc, autre récit, Al-Minhal ibn Khalifa rapporte que Matar al-Warraq dit Al-Mahdi n'apparaîtra qu'une fois qu'on aura renié Dieu ouvertement, et qu'on aura mécru en Dieu de façon ouverte, Jahran. Et je disais en arabe, je dis bien que ce récit est faible, mais le contexte actuel authentifie ce récit. Pourquoi ce athar? Parce que c'est ce qu'on voit, pour ceux qui ont déjà suivi, les gens renient Dieu ouvertement, c'est-à-dire à travers Internet, YouTube, les médias, les réseaux sociaux, dans la rue, etc. De manière normale. L'athéisme, et même dans les pays musulmans, ça se passe. Il y a des choses qui se passent comme ça. Tu vois certaines chaînes YouTube, etc., dans des pays arabes, etc., l'Égypte, tout ça, etc. Des gens qui yakfur billah, jaharan, qui ouvertement, subhanallah, Allah musta'an. Donc là, c'est entre guillemets une bonne nouvelle de la proximité du Mahdi, et pas pour eux, bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle pour eux, mais voilà, qu'Allah les guide, qu'Allah leur donne la foi, Inch'Allah. Donc le Mahdi n'apparaîtra pas, bien que ce récit faible, il est authentifié par le waqi', le contexte actuel. Le Mahdi ne sortira pas, ou n'apparaîtra pas, tant qu'on n'aura pas renié Dieu ouvertement. Subhanallah. Récit suivant. حدثنا ضمرة عن ابن شوذاب عن ابن سيرين قال محمد بن سيرين رحمه الله تابعين الجليل قال
لا يخرج المهدي حتى يقتل من كل 9 7. هذا الأثر لابن محمد بن سيرين مقطوع صحيح الإسناد لا ابن سيرين. Et là, écoutez bien, parce qu'il y en a, ils prennent certaines séries ici-là pour dire que voilà, il restera qu'un tiers sur la terre avant la venue du Mahdi. Et sauf qu'encore une fois, comme j'ai dit plusieurs fois, il ne faut pas prendre quelques récits et délaisser les autres qui sont juste en plus, un peu plus loin, dans ce même chapitre-là, qui en fait font référence à l'Euphrate, donc au côté du Shem. C'est qu'un tiers du Shem disparaîtra. D'accord? Parce que même chez les Juifs, d'accord, par exemple, ceux qui connaissent un petit peu, j'avais déjà dit par le passé, mais je répète, comment s'appelle ce rabbin j'ai un trou de mémoire, je vois sa tête dans ma tête, mais là, il parle souvent leur marchière, qu'il arrive, etc. Bref, à chaque fois c'est faux. Bref, dans une de ces vidéos, même dans plusieurs, et je me rappelle une vidéo, il disait que parce que dans la Bible c'est marqué, je crois que c'est dans Zacharia, etc., un truc comme ça dans la Bible, dans Zacharia, je ne sais plus quel chapitre exactement, on te parle justement qu'il restera un tiers. D'accord? 2 tiers disparaîtront. 2 tiers du monde, c'est marqué en gros du monde plus ou moins, hors de la terre disparaîtront. Et eux-mêmes ils expliquent que ils ne savent pas si c'est 2 tiers de l'humanité entière, donc du monde entier, ou c'est 2 tiers de la terre d'Israël, donc en gros le grand Israël. Quand on comprend le grand Israël, c'est-à-dire de l'Égypte, en gros du Nil, jusqu'à l'Euphrate. Et donc certains ils disent que, même chez les musulmans, certains ils disent que tout ça fait partie du Shem. D'accord, bref. La terre du Shem. Donc le plus vraisemblable, et on va voir, Inch'Allah, c'est normalement les textes sont en dessous, que tous ces récits-là, le plus vraisemblable, c'est que ça parle de la terre du Shem. Que 2 tiers de la population des gens du Shem disparaîtront. C'est parce que ça parle de l'Euphrate, etc. On va comprendre, etc. Ça parle de l'Euphrate, etc. Et qu'en plus, ceci est confirmé par des hadiths. Donc l'Euphrate, c'est des choses authentiques. On sait que sur le prophète, il dit dans des versions authentiques, sur 100 personnes, 99 vont périr, donc il restera qu'un tiers, il restera vraiment un. D'accord? En plus, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus on l'a vu hier, quand Shuraik elle dit Aïna al-Arab yawma idhin ya Rasulullah. Elle dit Shuraik, elle dit ô prophète d'Allah, où seront les Arabes en ce jour? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hum qalil wa julluhum bi bayt al-Maqdis. Il a akhir al-athar, al-hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ils seront peu en ce jour. Peu. C'est-à-dire que la plupart des Arabes vont disparaître. À cause des troupes qu'il y aura eu, l'Euphrate, etc., tout ça, les batailles, tout ça, etc. D'accord? Dont le Malhama, bien sûr, avec l'époque du Mahdi, d'accord? Dans le hadith du prophète, ça parle du Dajjal quand il est là. Et on sait que le Mahdi, il sera justement à Baytul Maqdis, acculé à Baytul Maqdis par le Dajjal et son armée. Donc ils seront peu les Arabes à ce moment-là. La plupart seront à Baytul Maqdis avec le Mahdi, quoi. وإمامهم رجل صالح وإمامهم المهدي رجل صالح. Oui. Et leur imam sera Al-Mahdi, un homme vertueux. Bref. Donc, si on rassemble toutes les versions, tous les textes, on comprend que là, si ce qui est cité de la parole de Muhammad ibn Sirin, donc Ibn Shawdhab rapporte que Ibn Sirin dit Al-Mahdi n'apparaîtra pas, ne sortira pas, qu'une fois, n'apparaîtra qu'une fois qu'il y aura un massacre, une tuerie, où sur 7 ou 7 sur 9 des gens seront tués. D'accord? 7 sur 9 des gens seront tués. Et vous allez voir que dans les versions qui parlent de l'Euphrate, qui sont certes faibles, celles-là qui sont encore mentionnées, il te parle justement sur 7, 9 sur 9, 7 seront tués. Subhanallah. Donc là vous avez bien vu, c'est marqué 7 sur 9 qui seront tués. Donc la chaîne de transmission est authentique jusqu'à Ibn Sirin. D'accord? De ce hadith, de ce athar. La chaîne de transmission est authentique jusqu'à Muhammad ibn Sirin. Donc retenez bien ça, parce qu'après on va voir dans quelques pages, on va voir dans le même chapitre, justement, qu'à un moment par rapport à l'Euphrate, on te dit que sur 9, 7 seront tués. Et c'est pour ça que ça parle de l'Euphrate. Et donc, vu qu'il va y avoir un grand massacre autour de l'Euphrate, donc l'Euphrate ça passe par la Turquie, la Syrie, l'Irak, tout ça. D'accord? Donc, et le plus vraisemblable, on va voir, il y a un récit qui se parle, c'est au-delà du Shem, c'est-à-dire en gros c'est du côté de l'Irak, ça va se passer ce dévoilement de ce trésor d'or. D'accord? Ça sera du côté de l'Irak. Subhanallah. Voilà, donc le récit est authentique. Le plus vraisemblable, c'est que ça fait référence à l'Euphrate, ça.
Par contre, sans vraiment prendre ces sources-là, j'y crois qu'il est fortement possible qu'il y ait un grand massacre dans le monde, genre une guerre nucléaire, etc. Par exemple, il y avait justement un ancien océanographe, si je ne me trompe pas, c'est ça. À chaque fois j'oublie son prénom. C'était dans une vidéo qui datait de 1972, qui disait vers 2030, hein, aux alentours de 2030, donc c'est peut-être un peu plus que 2030. Il parlait parce qu'il y a des études qui ont été faites par vraiment des gens compétents, etc. Dont moi j'ai le livre aussi, les limites de la croissance, les limites à la croissance, un truc comme ça, bref. Parce que lui il en parle, je crois qu'il s'appelle Picard, je sais plus quoi, bref. Pierre Picard ou un truc, bref, oui. Et il dit que vers 2030, donc selon les études qui étaient faites, c'était dans les années 1970, un truc comme ça que ça a été fait, tout ça. Et il dit que voilà, ils ont dans un genre d'ordinateur à l'époque, c'était pas un ordinateur comme nous aujourd'hui, mais c'était voilà, d'accord. Ils ont demandé à cet genre d'ordinateur de faire des calculs, etc., pour voir comment on pouvait justement essayer de maintenir, entre guillemets, une certaine stabilité dans la population, etc., tout ça. Dans la croissance, tout ça. Pour pas qu'il y ait un certain effondrement. Et en fait, il disait que voilà, à un moment dans la vidéo, il dit vers 2030, aux alentours de 2030, voire un petit peu plus que 2030, il y aurait un effondrement des 2/3 de la population mondiale. Subhanallah. Et après, bref, il part dans la vidéo. Donc peut-être que vous connaissez cette vidéo-là. C'est un ancien océanographe. La vidéo, elle est en noir et blanc, d'accord. Je sais que c'est Picard à la fin, son nom de famille, mais je ne me rappelle plus son prénom, bref. Donc si vous vous rappelez, tant mieux. Vous pourrez le mettre dans les commentaires, Inch'Allah. Donc ça, c'est possible, d'accord. C'est possible. Ça, j'y crois. Par contre, prendre le récit comme ça, et en gros, délaisser les autres récits, alors que, rappelez-vous encore, je le répète, rappelez-vous que c'est marqué 7 sur 9, et vous verrez dans Kitab al-Fitan, juste page suivante, etc., à un moment, ça parle justement de 9 sur 9, 7 périront. Seront tués pour ce trésor. Subhanallah. Donc voilà. Bien sûr, on dit toujours Allahu Ta'ala alam. Donc voilà, on te dit là, Ibn Sirin, ce récit est authentique, on te dit que le Mahdi n'apparaîtra pas, ne sortira pas, qu'une fois qu'il y aura eu un massacre, d'accord, jusqu'à ce que soit tué de chaque 9 personnes, sur chaque 9 personnes, 7 personnes qui soient tuées. Et on sait que ça, ça parle de l'Euphrate. D'accord. Car les gens vont s'entretuer pour ce trésor-là. Donc, récit suivant. حدثنا يحيى بن اليمان عن كيسان الرؤاسي القصار وكان ثقات قال حدثني مولاي قال سمعت عليا رضي الله عنه عليه السلام يقول لا يخرج المهدي حتى يقتل الثلوث ويموت الثلوث ويبقى الثلوث هذا الأثر لعلي عليه السلام رضي الله عنه موقوف ضعيف. Donc Yahya ibn al-Yaman rapporte que Kaysan al-Rouasi al-Qassar, qui était digne de confiance, dit, mon maître m'a dit, j'ai entendu Ali alayhi salam qu'Allah l'agrée dire, Al-Mahdi n'apparaîtra qu'une fois qu'un tiers sera tué. Écoutez bien là, la distinction. On a déjà rappelé ce récit-là hier ou avant-hier. Et on va le réexpliquer, Inch'Allah, nous. Donc le Mahdi, l'imam Ali dit que le Mahdi n'apparaîtra qu'une fois qu'un tiers sera tué. La yakhruj al-Mahdi hatta yuqtalu al-thuluth. Le Mahdi ne sortira pas, n'apparaîtra pas jusqu'à ce qu'un tiers soit tué. Wa yamutu al-thuluth, et l'autre tiers mourra. Donc certains vont dire tuer et mourir, ils vont mourir. Oui, mais là il y a une distinction. Vous allez voir qu'on peut comprendre ce récit-là dans ce qui est dans le texte de Kitab al-Ghaiba de Normani, qui est un livre chiite, comme j'ai déjà dit, qui parle sur le Mahdi, dont on te comprend pourquoi il y a cette distinction-là. Donc Ali, là, il dit que le Mahdi n'apparaîtra pas tant qu'il n'y a pas un tiers qui soit tué, et un autre tiers qui mourra, et qu'il restera un tiers. Bien que ce récit, ce athar de Ali, il est considéré comme da'if, mais, encore une fois, il s'accorde avec les paroles de Mohammed ibn Sirin, etc. Et dont le récit de Kitab al-Ghaiba de Normani, dans laquelle il est dit La yakhruju al-qa'im, yani al-Mahdi, qabla al-qa'im, voilà, qabla al-qa'im mawtan.
il est dit dans Kitab al-Ghaiba al-Nu'mani, avant la sortie du Mahdi, avant le Mahdi, Al-Qa'im, celui qui se lève, c'est-à-dire le Mahdi, Al-Qa'im, Mautan, il y aura deux morts, deux types de morts. Mautun ahmar, une mort rouge, wa mautun abyad, et une mort blanche. Fa amma mautul ahmar, fa bis sayf. Quant à la mort rouge, c'est par l'épée. Regardez ce qu'on te dit là. Le premier tiers, il sera tué. Donc c'est-à-dire par l'épée, c'est-à-dire par la guerre. Donc le premier tiers dans le récit de l'imam Ali, c'est ça. Yuqtalu thuluth. Que ce tiers-là, il sera tué, c'est-à-dire par les guerres. Donc en gros, le frat. Parce qu'il va y avoir des guerres, etc. Ça va faire de la guerre, etc. par ce trésor d'or. Wa amma mautu abyad fa bitta'un. Et quant à la mort blanche, elle sera causée par l'épidémie. Et là, on comprend que Wayamutu Thuluth, justement, ils mourront, justement, ce sera à cause de cette mort blanche qui est l'épidémie. Car quand il y a des guerres, etc., hein, c'est connu, ça crée des bactéries. Par exemple, ce qui s'est passé récemment en Palestine, il y a des choses qui sont sorties, qui a eu commencé certains soldats israéliens qui ont commencé à avoir des bactéries, sortir maladies, vomir, etc., ils ont attrapé certaines épidémies, tout ça, etc. D'accord ? C'est comme ça, d'accord ? Donc voilà, ce récit-là de l'imam Ali, on le comprend à la lumière du récit de Kitab al-Ghaiba de Nu'mani, que le premier tiers qui sera tué, ce sera par l'épée, par les guerres, et l'autre tiers qui mourra, ce sera quoi ? Par l'épidémie. Et il restera un tiers. D'accord ? Il restera un tiers. Donc voilà. Donc là, encore une fois, c'est sûrement du côté du Sham que tout ceci va se passer. Mais il est fort possible, sans prendre ces récits-là, entre guillemets, et dire que c'est 2 tiers de l'humanité, etc., qui périra. Parce que je rappelle que si c'est 2 tiers de l'humanité, il reste un tiers, ça fait qu'il reste 1 milliard et quelques. Plus ou moins, après, sauf si on est commencé à être 9 milliards, donc ça fait 2-3 milliards. C'est une possibilité, pourquoi ? Parce que, justement, avant la Seconde Guerre mondiale, les 2 premières guerres mondiales, la population mondiale était composée de à peu près 2-3 milliards. Vous pouvez rechercher sur internet, c'est ça, d'accord ? Donc c'est pas une chose qui n'est pas impossible, d'accord ? C'est possible. Mais voilà, ces récits-là, si on les prend, il faut les rassembler tous, et on voit qu'on comprend que ça part de l'Euphrate. Donc rappelez-vous, j'insiste, rappelez-vous du récit de Mohammed ibn Sirin qui dit que le Mahdi n'apparaîtra pas qu'une fois, qu'il y aura eu un massacre, donc une tuerie, où 7 sur 9 des gens seront tués. On te dit que sur l'Euphrate, dans les versions qui sont faites par rapport à l'Euphrate, là dans Kitab al-Fitan qu'on verra après, on te dit pareil, 9 sur 9, 7 seront tués, périront, subhanallah. Donc voilà. Et le récit d'Ali, voilà, on le comprend de la même manière, c'est du côté du Sham, à cause de tout ce qui va se passer avec l'Euphrate, etc. Et donc forcément, on comprend que le Mahdi, à travers ça, que le Mahdi n'apparaîtra pas tant que l'Euphrate n'est pas apparu, tant que le trésor d'Euphrate, la montagne d'or de l'Euphrate, donc cette grande quantité d'or, ne soit pas apparue. Et wallahu ta'ala alam. Donc poursuivons. حدثنا ابن اليمان عن شيخ ابن من بني فزارة عمن حدثه عن علي رضي الله عنه قال لا يخرج المهدي حتى يبصق بعضكم في وجهه بعض هذا أيضا أثار لعلي موقوف ضعيف. Donc Ibn al-Yaman rapporte d'après un shir des Banu Fazara, lui-même d'après quelqu'un qui lui a transmis cette tradition, que Ali a dit Al-Mahdi n'apparaîtra qu'une fois que vous vous cracherez au visage les uns les autres. Bien que ce récit est faible, Mawqouf, qui s'arrête à Ali qui est faible, mais le Waqi' en certaine manière authentifie cette chose-là, parce qu'on le voit devant nous. Alors, on peut le prendre de 2 manières, d'accord ? Vous crachez au visage les uns les autres, ça veut dire de 2 manières. Soit c'est littéral, en gros, quand vous allez vous énerver en face les uns aux autres, vous allez vous cracher littéralement au visage, soit c'est-à-dire que vous allez vous dire des propos désagréables. D'accord ? On peut le comprendre de ces 2 manières. Soit c'est littéral, soit c'est dans le sens que vous cracherez au visage, dans le sens que vous tiendrez des propos désagréables, nauséabonds, les uns les autres. D'accord ? Ou sinon on peut concilier les deux. Voilà. Mais que ce récit est faible, voilà. Le contexte, de cette manière, on voit comment les liens entre les musulmans sont défaits d'une certaine manière, etc. Donc, récit suivant. Donc, on a dit qu'il était faible, et voilà. Et juste à voir comment on est entre nous, malheureusement.
المستعان. حدثنا ابن وهب عن ابن لهيع عن فلان المعافري سمع أبا فراس سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول علامة خروج المهدي إذا خسف بجيش بالبيداء فهو علامة خروج المهدي. هذا موقوف ضعيف للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عنهما. Donc Abu Firas rapporte avoir entendu Abdullah ibn Amr ibn al-As quand les agrès tous deux dire le signe, yani annonciateur, alamatu khuruj Mahdi, le signe de la sortie du Mahdi, c'est lorsqu'il y aura, je traduis directement moi-même, lorsqu'il y aura un engloutissement d'une armée dans le Bayda, c'est-à-dire dans le désert de l'Bayda, c'est-à-dire qurub min al-Madina, bayna Makkah wal Madina, bayna hadha al-Bayda, qurub min al-Madina, yani bayna Makkah wal Madina wa qarib min al-Madina. Donc al-Bayda, c'est proche, c'est entre la Mecque et Médine, c'est un lieu, d'accord, désertique, tout ça, entre la Mecque et Médine, qui est plus proche de Médine, d'accord. Et donc là, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit que le signe de la sortie du Mahdi, donc de son apparition qu'il est là, donc on sait que c'est un mec, que ça va se passer, qui sera là-bas, c'est lorsque une armée sera engloutie dans Al-Bayda. Ceci sera le signe de sa sortie au Mahdi. Ceci sera le signe de la sortie du Mahdi. Bien que ce récit est faible, il est authentifié par d'autres versions, dont Sahih Muslim, qui ne mentionne pas directement le Mahdi dedans, le mot Mahdi, mais on sait que ça fait référence au Mahdi parce qu'avec toutes les autres sources qu'il faut rassembler. Récit suivant. حدثنا رشد عن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال اجتماع الناس على المهدي سنة 400 قال ابن لهيعة بحساب العجم ليس بحساب العرب. هذا الأثر مقطوع ضعيف. Ibn Lahi'a rapporte d'Abu Qabil qu'il a dit les gens s'uniront autour d'Al-Mahdi en l'an 204. Ibn Lahi'a ajoute cette date est celle du calendrier des noms arabes, l'Ajam, des noms arabes, des étrangers, et non pas selon le calendrier arabe. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a des dates. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est 204? Je sais qu'il y avait déjà une explication de Cheikh Hassan al-Touhami, je ne me rappelle plus, c'est dommage, c'est parce que c'était assez intéressant. Je crois, il parlait du calendrier éthiopien, etc., je ne sais plus quoi. Ou quelque chose comme ça, en tout cas, parce que l'Ajam, en fait, certains ils distinguent entre l'Ajam, ils disent c'est plus pour les gens qui sont du côté de, après l'Orient, d'accord? L'Ajam, qui est une langue, en gros, plus ou moins une langue complexe, etc., ou plus ou moins, d'accord? Parce que sinon, pour les occidentaux, on dit le Gharb, d'accord? Au Rome, d'accord? L'Occident, quoi. Et bon, après certains, il ne faut pas de distinction. L'Ajam, c'est tout ce qui est pas non arabe, pour certains. Al-Mouhim. Donc cette année 204, là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Allahu Ta'ala. Est-ce qu'il apparaîtrait genre après 2000 et quelques, en gros 2004, c'est le calendrier nous, genre 204 pour dire 2004. Allahu Alam. Je vous dis, il y avait une explication qui était assez intéressante, mais malheureusement, je m'en souviens plus. C'est dommage. Si certains peut-être avaient entendu, le Cheikh Hassan Touhami aussi, qui peuvent le marquer dans les commentaires ou dans le live, etc. Inch'Allah. Donc bien que ce récit est faible, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Allahu Ta'ala. Khair, Inch'Allah. Récit suivant. حدثنا رشد عن ابن لهيعة قال أبو زرعة عن ابن زرير عن عمار بن يسير رضي الله عنه قال علامة المهدي إذا أنسب عليكم الترك ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال ويستخلف بعده ضعيف فيخلع بعد سنتين من بيعته ويخسف بغربي مسجد دمشق مسجد دمشق وخروج ثلاث نفر بالشام وخروج أهل المغرب إلى مصر وتلك أمارة السفياني. هذا الأثر موقوف ضعيف. Donc Ibn Zurayr rapporte que Ammar ibn Yasir, le compagnon, a dit le signe précurseur, le signe du Mahdi, en gros le précurseur de son apparition, avant sa sortie, sera votre invasion par les Turcs.
Turcs. Donc les Turcs, c'est pas les Turcs d'aujourd'hui, d'accord? On a généralement dit Atrak, d'accord? Turcs, c'est plus d'avant, d'accord? On parlait Atrak, etc. Si je me trompe pas, d'accord? Par rapport au hadith, parce que ça, je sais que c'est Atrak, en gros, c'est Turc, c'est ce qu'on disait, c'est Atrak, etc. Donc en gros, les Asiatiques, tout ça, Mongols, etc., plus ou moins. Donc, là, par rapport au texte, je reste prudent, quand même, peut-être que ça veut dire aussi turc, je sais pas, qu'il y aura peut-être un conflit, mais généralement, quand tu cites dans les hadiths, tout ça, les athar, turc, ça veut dire Atrak, en gros, c'est que, en gros, ceux qui ont les yeux bridés, tout ça, etc., d'accord? Du côté de l'Asie, tout ça, comme les Mongols, tout ça, bref, Tatar, tout ça. Et puis après, Ammar ibn Yasir, il dit, donc si ça s'est passé, donc c'est bon, c'est passé. Les Mongols ont envahi, Gengis Khan, tout ça, etc., ont envahi les terres musulmanes. Donc ça, si c'est ça, ça s'est passé. Puis la mort de votre calife qui collectera les richesses. Et collectera les richesses. Quel est ce calife? Allah Ta'ala alam. Est-ce que c'est un calife qui est déjà passé? Un calife, c'est un roi ou un calife. Après, ça dépend si c'est de notre temps que ça parle. Ce sera un roi. La mort de votre calife qui collectera les richesses et auquel succédera un homme faible qui sera destitué après 2 ans de son investiture. Donc voilà, il y aura un autre qui succéderait à ce calife ou ce roi, et dans lequel il sera faible, c'est-à-dire il n'est pas à sa place d'une certaine manière pour régner, parce qu'il sera faible pour régner, il sera destitué après 2 ans de son investiture. Et ensuite, l'autre signe, l'engloutissement de la partie ouest de la mosquée de Damas. Et puis l'apparition de 3 individus, factions, au Shem, donc il marque en Syrie là, mais c'est Shem. D'accord, je préfère laisser Shem, parce que le Shem ça englobe la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie, etc. D'accord, donc je préfère laisser le Shem. Et l'apparition de 3 individus, 3 factions, au Shem, et la campagne menée par les gens du Maghreb en Égypte, Fimisr, qui sera le signe du Sophianite. Donc vous voyez là, par exemple, là, il y a le Maghrib, Ahli Maghrib, là, hein, ça fait référence aux gens du Shem là. Parce qu'on sait que le Sophianite il va venir du côté du Shem, il va venir du côté de Damas, etc. Des fois c'est précisé où il va sortir, d'où il va sortir, etc. Donc là, Ahl al-Maghrib, fi hada al-athar, hum Ahl al-Sham, qui vont justement, ces gens du Shem, ils vont descendre, dont le Sophianite, hein, et ils disent Watilka amaratus Sophiani. Et ceci sera le signe du Sophianite. Que c'est lui, quoi, d'accord, etc. Qu'il a apparu, quoi, le Sophianite. Donc, wa khuruj Ahl al-Maghrib est la sortie des gens du Maghreb vers le Shem, vers l'Égypte. Donc, les gens du Maghreb, là, ça signifie, là, les gens de. Le plus vraisemblable, ce sont les gens du Shem, là. Parce que c'est le Sophianite qui va être là-bas. Subhanallah. Bien sûr, Allahu Ta'ala alam. Bon, ce récit déjà il est faible, mais voilà. Donc là, il y a des indications par le compagnon Ammar ibn Yasir, qui parle des signes, en gros, précurseurs avant la sortie du Mahdi, son apparition. Il sera votre invasion par les Turcs, Atarak, hein, en gros, sûrement les Mongols, etc. Tout ça, ou, mais je pense pas que c'est les vrais Turcs là, les Turcs d'aujourd'hui. Hein. Parce que Atarak, ça c'est des Turcs, quand Turcs, c'est, en gros, c'est les anciens, c'est les Mongols, tout ça, etc. Puis la mort de votre calife qui collectera les richesses et auquel succédera un homme faible qui sera destitué après 2 ans de son investiture. Troisième signe, l'engloutissement de la partie ouest de la mosquée de Damas. Donc ça c'est pas apparu encore, c'est à ma connaissance. Là ensuite l'apparition de 3 bannières, hein, plus ou moins 3 hommes, de 3 factions, hein, 3 individus hein, qui vont régner, etc. Du côté du Shem, et la campagne menée par les gens du Maghreb, en gros les gens du Shem dans ce sens-là, vers l'Égypte. Donc ils vont conquérir, en gros ils vont rentrer en Égypte, les gens du Shem, qui sera le signe du sophianiste. En gros que voilà, il est apparu, c'est lui, d'accord. Récit suivant. Voilà, on l'a dit, c'est faible, mais voilà. Il y a quand même, faut prêter attention d'une certaine manière à tout ceci, puis voir si certaines choses vont pas se dérouler, comme l'engloutissement du côté ouest de la mosquée de Damas. Il y aura un tremblement de terre, etc. Ce qui est dit dans certaines versions. وأخبرت عن ابن عباس عن سالم ابن عبد الله عن أبي محمد عن رجل من أهل المغرب قال لا يخرج المهدي حتى يخرج رجل بالجارية الحسناء جملاء
فيقول من يشتري هذه بوزنها طعاما ثم يخرج المهدي مقطوع أيضا ضعيف. Écoutez bien là pour confirmer que, parce qu'il y a le terme Ahlul Maghrib dedans, et vous allez voir que quand ce qui s'est passé en Syrie, ça s'est passé d'une certaine manière cette chose là. Je me rappelle, j'avais vu la vidéo, etc. Ça s'était passé, cependant. Et justement, il faisait cette vidéo, une vidéo en sortant ce récit là, cependant. Et il montrait, hein, c'était une vraie vidéo. Hein. Donc là, Salim ibn Abdillah, hein, Salim ibn Abdillah rapporte d'après Mohammed qu'un homme du Maghreb dit Al-Mahdi n'apparaîtra qu'après que l'homme en arrive à faire sortir une jeune fille belle et gracieuse, hein, d'accord, certaine beauté, etc. Et dit qui voudrait acheter cette femme contre son poids en denrées, en aliments. C'est après cela qu'Al-Mahdi apparaîtra. Qui sortira, qu'il apparaîtra. Quoi. Ce récit est faible. Mais regardez, encore une fois, ce qui s'est passé en Syrie, dans la guerre de 2011, etc., il y avait des gens qui vendaient des filles comme ça, des femmes, même en denrées alimentaires. D'accord? C'est par là. Ils voulaient vendre des femmes contre eux, parce qu'ils vu qu'ils n'avaient plus rien à manger, etc. En gros, c'était des captives, etc., tout ça, je crois. D'accord? Donc là, c'est en Syrie. Donc c'est le Ahlul Maghrib. Bah, yani, dans ce hadith, c'est Ahlul Sham, dans l'Athar. Ahlul Sham, yani. Genre du Sham, dans la Syrie. Bien sûr, Wallahu ta'ala alam. Mais simplement, je dis avec des faits concrets. Donc bien que ce récit est faible, voilà. Hein. Mais ça s'est passé, en tout cas en Syrie, ces choses-là. C'est pas grave. Récit suivant. حدثنا الوليد ورشد عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن أبي رومان عن علي رضي الله عنه قال إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره. هذا أثر لعلي رضي الله عنه عليه السلام موقوف ضعيف ولكن في بعض رواية يصحح هذا الأثر أن المنادي هو الملائكة ملك على رأس المهدي مقدم المهدي يعني ملك في العنان يعني في العنان يقول إن هذا المهدي خليفة الله فاتبعوا وصححه هذا المعنى هذا الحديث عبد الله الغمري وأحمد الغمري إسناد حسن خير إن شاء الله. Donc là il est dit Omar ibn Ali rapporte que Ali dit il y aura des subversions. Non, excusez-moi, j'ai zappé. Oui, voilà, non, c'est pour ça que je disais que voilà, ce récit-là en français il n'est pas traduit. D'accord? Vous pouvez regarder, ce récit-là il n'est pas traduit. Donc je vous le traduis. Là, l'imam Ali il dit lorsqu'un appeleur lancera un appel depuis le ciel, donc on a vu ça la version hier, que c'est un ange, et cette version-là dans les 40 hadiths de l'imam al-Mahdi, de al-Arba'una hadith fil Mahdi, l'imam Abi Nu'aym al-Isfahani, on l'a vu hier, que ce prophète il parle de ça, c'est un ange, d'accord, qui dira celui-ci le Mahdi, le calife d'Allah, suivez-le, fattabi'u. D'accord, et bah une des deux versions qu'on a vues, elle était authentifiée par, je crois c'est Abdullah al-Ghumari ou Shir Ahmed al-Ghumari. D'accord, donc l'un des deux frères. Il a dit que Isnadou Hassan pour lui. La chaîne de transmission était bonne. Donc bien que ce récit-là de Ali il est faible, bah, il est renforcé par les autres versions donc, qui sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est un ange, cet appeleur depuis le ciel, c'est un ange qui sera là, au devant de la tête, en gros au-dessus du Mahdi, etc. pour le soutenir, etc. Donc là, l'imam Ali dit lorsqu'un appeleur appellera depuis le ciel, c'est-à-dire un malak, un ange, et qui dira Innal haqqa fi ali Muhammad, la vérité est avec la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yani Ahl al-Bayt, la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'imam Ali dit c'est à ce moment-là qu'apparaîtra Yadhar, que sortira Yadhar al-Mahdi. C'est à ce moment-là qu'apparaîtra al-Mahdi ala afwahin nas, yani au devant des gens, yani de manière claire. Donc là, pareil,
l'autre fois, quand je disais que, parce que je comprenais pas que certains, quand ils disaient qu'il fait une différence entre le Zuhur ou le Khuruj, je disais oui, après si on a vu la parole d'Ibn Arabi, la vidéo d'Ibn Arabi, on avait dit plus ou moins que justement il serait sur internet le Mahdi. Là je comprenais justement la distinction entre le Zuhur et le Khuruj, qu'il apparaîtrait en gros sur internet, son apparition, tel le soleil qui apparaît un jour, d'accord, qui se lève. Et le Khuruj c'est vraiment sa sortie, d'accord. L'apparition c'est Zuhur et Khuruj c'est sortie, d'accord. Et là par contre l'imam Ali dit Yadhar, il apparaît, yani ma'na kharaj. Là, c'est dans le sens il est sorti. Vous voyez, c'est pour ça que, encore une autre preuve qu'il n'y a pas forcément une distinction. D'accord. Sauf si on comprend, comme j'ai dit l'autre fois, avec la parole d'Ibn Arabi, en gros, il nous fait comprendre qu'il sera sur Internet. D'après, en gros, c'est le frère qui explique que c'est la parole d'Ibn Arabi, etc. D'accord. Mais là, l'imam Ali dit Yadhar. Il apparaît. C'est-à-dire, il y a kharaj. Parce qu'il s'est bien dit Ala afwahin nas, qu'il apparaîtra de manière claire aux gens. Il sera là, c'est bon, il sera là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils buvront littéralement de son amour. C'est-à-dire ils vont tellement l'aimer. C'est une manière de parler, c'est une métaphore pour dire que tellement ils vont aimer cette serviteur-là, ça va les désaltérer. Ils buvront, c'est littéralement qu'on se traduit, c'est ils buvront de son amour. Hubbahu. Tellement ils aimeront le Mahdi que ce sera une cause, d'une certaine manière, d'étancher cette soif, une soif si on a soif. Tellement tu es une personne, des fois tu oublies ta faim. T'as vu, tellement tu penses à quelque chose d'important, etc., que tu oublies ta faim ou ta soif. Et ben là, c'est de cette manière-là qu'Ali il emploie cette métaphore. Et ils buvront de son amour. Tellement ils vont l'aimer que c'est comme si ça va les désaltérer d'une certaine manière. Et ils n'auront d'autres sujets, évocations que ceci, le Mahdi. Il doit aller chercher. Là, quand il est sorti, quand il est là, ils n'auront d'autres sujets que ceci. À ce moment-là. Bien que ce récit est faible, mais il est authentifié par certains passages, dont le Malek, qu'on a vu hier, l'ange qui sera au-dessus du Mahdi, au devant de la tête du Mahdi, devant lui, Muqaddima, Ra'sihi, ce sera un ange. D'accord. Donc il n'y a nul doute que quand le Mahdi va apparaître au devant des gens, parce que là c'est quand il sera apparu, parce que c'est l'ange, donc on sait qu'il a apparu, ça y est, il est sorti, ça y est, il est là-bas, la Mecque, etc. D'accord. C'est à ce moment que l'ange là il va lancer cet appel, que lui c'est le Mahdi, etc. Et donc voilà, les gens ils buvront de son amour, c'est-à-dire ils se désalteront de ceci. Ceci leur suffira d'une certaine manière, cette évocation, tellement ils vont l'aimer, etc. Et voilà, ils n'auront d'autres évocations que ça, que le Mahdi. Tellement voilà, ils vont aimer parce qu'ils auront souffert, etc. Ils seront vraiment dans l'attente de trouver lui, d'aller le retrouver, quoi. Ça y est, il est là. Tellement ils ont souffert auparavant que ça y est, voilà, c'est que le Mahdi sur la bouche. Mahdi, Allah nous a envoyé le Mahdi, alhamdulillah. Tu vois, ils diront, ça y est. C'est une joie, farah. Après ce qu'ils vivront, là, comme tuerie, etc., comme troubles de guerre, tout ça, etc. Famine, tout ça. Épidémie, tout ça, subhanallah. Donc là, ça se comprend à ce moment-là. Ça se comprend. Donc bien, voilà, ce récit est quand même faible, mais voilà. On n'a pas de doute, et puis il est confirmé. Certains passages sont confirmés. Très Inch'Allah. En tout cas pour certains savants. Par rapport à l'ange. Récit suivant. حدثنا المعتمر بن سليمان عن رجل عن عمار بن محمد عن عمر بن علي أن عليا رضي الله عنهما وعليهما السلام قال تكون فتن ثم تكون جماعة على رأس رجل من أهل بيتي ليس له عند الله خلق فيقتل أو يموت فيقوم المهدي. هذا أثر موقوف لعلي ضعيف. Donc là, Omar ibn Ali, c'est le fils de Ali si je ne me trompe pas, rapporte que Ali ibn Abi Talib a dit il y aura des subversions, des troubles, des guerres, de certaine manière. Ensuite, la communauté sera unie sous la direction d'un homme de ma descendance, min ahli bayti, qui n'aura aucune chance auprès d'Allah. C'est-à-dire,
il ne sera pas en gros d'une certaine manière agréé auprès de Dieu, d'accord? Il dit, il sera tué, soit il sera tué ou il mourra, de manière naturelle. Et par la suite, Al-Mahdi apparaîtra. Bien que ce récit est faible, mais on peut le comprendre, comme j'avais déjà dit par le passé, que ce récit-là fait peut-être référence à Al-Baghdadi, avec Daesh, d'accord? Avec Dawla Islamia. D'accord? Car il était de Ahl al-Bayt. D'accord? Abu Bakr al-Baghdadi. D'accord? Ok? Mais vu qu'il y a eu des injustices, etc., peut-être que Ali, il dit que voilà, le sens, il n'a aucune chance auprès d'Allah, c'est-à-dire que voilà, il n'a aucun poids auprès de Dieu. D'accord? Je ne suis pas catégorique, hein. Je dis, je ne suis pas catégorique, d'accord? Mais il est probable. Parce qu'il dit quoi? Ali dit Fayaqtul aw yamut. Soit il sera tué, ou soit il mourra. Puis le Mahdi apparaîtra. Après, suite. Donc on sait qu'il a été tué, cependant. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, à un moment quand il parle de fitnatu sarra wa darra, etc., il dit cette fitna-là, une de ces fitnas, elle sera min tahti qadami rajulun yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama al-awliya al-muttaqun. Et donc, dans un moment, le prophète il mentionne fitnatu sarra wa darra, etc., et il dit que cette fitna, une de ces fitnas, elle est littéralement, c'est quand je traduis, tahta qadami rajulun yaz'umu annahu minni. Hein, elle sera dessous littéralement, cette fitna viendra de sous les pieds, c'est-à-dire c'est lui qui va mettre ces troubles en place, c'est lui qui va être la cause de ces troubles. Elle viendra littéralement de sous ses pieds, d'un homme qui se prétend être des miens, alors qu'il n'est pas de moi, il de ma descendance, dans le sens qu'il fait partie de Ahl al-Bayt. Car mes awliya, ceux qui sont moi, en gros de moi, ce sont les pieux. Donc là, pour expliquer ce récit-là, et qui est authentique, d'accord? Ça parle de fitnatu sarra, wa darra, wa duhayma, etc. Donc là, ça parle de fitnatu sarra, ou darra, je me rappelle, bref. Al-Muhim. Et donc là, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit qu'il va se prétendre, yaz'umu annahu minni. Le prophète, ce qu'il veut dire, ça ne veut pas dire forcément qu'il renie, qu'il n'est pas véritablement dans sa descendance. Si ça parle de Abu Bakr al-Baghdadi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vraiment de sa descendance, parce que vu que c'est prouvé qu'il est de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Baghdadi. Ce qu'il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est expliqué juste par la suite. C'est dire que si véritablement, le prophète il dit si véritablement en fait qu'il était de moi, alors il ne ferait pas les troubles. Car mes awliya, c'est-à-dire mes ahl al-bayt, d'accord, ce sont ceux qui craignent Allah. Il y en a qui ne s'aiment pas la corruption, qui ne s'aiment pas le désordre, qu'il ne faut pas coller le sang injustement des musulmans. C'est ça qu'il dit dans le ma'ana. Ça, c'est ce qui est certain, qui est un sens retenu. Certains disent que voilà, qui ne fait pas partie du prophète. En fait, il va penser, il va se prétendre alors qu'il ne fait pas partie du tout de la lignée du prophète. Et certains vont dire après la suite que Innamal awliya, en gros, tous les alliés du prophète, ce sont tous ceux qui sont de lui, ce sont les pieux. Genre, même si c'était pas de Ahl al-Bayt. Et ça, non. Ça ne tient pas. Pourquoi? D'une certaine manière, en tout cas, c'est pas l'avis que j'adopte. C'est parce que le prophète, il dit que déjà cet homme-là va se prétendre de lui. Et le prophète, il dit non, mais awliya, mes véritables awliya, en gros, Ahl al-Bayt, ce sont ceux qui craignent Allah. Subhanallah. Donc voilà comment on peut expliquer ce récit-là de l'imam Ali. Que si ça fait référence à Abu Bakr al-Baghdadi, ce récit fait référence à le hadith qu'on a cité, et le Athar d'Ali ferait peut-être référence à Abu Bakr al-Baghdadi. Et après, il est dit par la suite Fayakum al-Mahdi. En gros, par la suite, apparaîtra le Mahdi, d'accord? Il se lèvera le Mahdi. Il sera là, il apparaîtra. D'accord? Combien de temps après? Allah Ta'ala. Donc voilà, j'essaie d'expliquer. Je ne suis pas affirmatif sur ceci, sur ce que c'est Abu Bakr al-Baghdadi dans ça, mais c'est une possibilité. Et Wallahu Ta'ala alam. Certains disaient que même que par exemple dans ce hadith de prophète dit qu'il se prétendra de moi, ce serait sofianite. Ça c'est une autre possibilité aussi. C'est une autre possibilité aussi. Et Wallahu Ta'ala alam. Donc poursuivons. Donc حدثنا دما عن شوذاب عن بعض أصحابه قال لا يخرج المهدي حتى لا يبقى قيل ولا ابن قيل إلا هلك والقيل رأس هذا الأثر مقطوع ضعيف. Donc Ibn Shawzab rapporte que l'un de ses compagnons dit Al-Mahdi ne sortira pas, n'apparaîtra qu'une fois qu'il ne restera plus ni chef ni fils de chef qui n'aura péri.
D'accord, al-qayl ou ra'su en arabe, parce qu'ils ont directement traduit en français. Ou al-qayl, qayl c'est-à-dire ra's, celui qui a la tête, c'est-à-dire en gros le chef de clan. Et ça, c'est ce qui s'est passé auparavant, bien que ce récit est faible. Mais ça, encore une fois, le Waqi' a authentifié cette chose-là. En tout cas, si ça parlait de cette chose-là, ce qui s'est passé en Syrie, lors des troubles, etc., ce qui s'est passé en Syrie. Les gens des tribus, etc., en Irak, tout ça, etc., ils ont péri. Beaucoup des gens, des chefs de tribus, etc., ils ont péri dans ces troubles, dont les fils de ces chefs, etc., de chefs de tribus. Donc voilà. Récit suivant. Haddathana Rishdin عن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال يملك رجل من بني هاشم يقتل بني أمية حتى لا يبقى منهم إلا اليسير لا يقتل غيرهم ثم يخرج رجل من بني أمية فيقتل لكل رجل 2 حتى لا يبقى إلا النساء ثم يخرج المهدي. هذا الأثر مقطوع ضعيف أيضا. Donc Ibn Lahiya rapporte qu'Abu Qabil a dit un Hashemite, donc la descendance du prophète sallallahu, de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, régnera et massacrera les Omeyyades, les tribus de Bani Umayya, de sorte que rares d'entre eux seront ceux qui survivront à ce massacre. Il ne massacrera, donc ce Hashemite, la descendance du prophète, il ne tuera personne d'autre en dehors d'eux, que ces Bani Umayya, parce qu'ils ont fait la corruption. D'accord ? Par la suite, donc après ce Hashimite, qui n'est pas le Mahdi, parce que c'est dit dans le texte, par la suite, certains disent que c'est As-Saffah, parce que certains ils font une distinction entre Saffah. Certains disent que Saffah c'est le Mahdi, on a vu hier le récit dans les 40 hadiths de l'imam Mahdi, Al-Mahdi, Saffah Al-Mahdi, d'accord. On a expliqué ce que ça veut dire Saffah, les deux définitions. Bref, je vous renvoie à la vidéo d'hier, à l'une des deux vidéos. Donc par la suite, un homme des Banu Umayya apparaîtra, et il est probable que ce soit Sofiani, apparaîtra et tuera 2 hommes hachémites, entre guillemets, c'est ce que ça veut dire, pour chaque Omeyyade tué. En gros, il va se venger, mais de manière abusée. Il va tuer 2 hachémites, donc la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque Omeyyade tué par cet hachémite, qui est sûrement peut-être As-Saffah. Au point où il ne restera plus que les femmes. Hatta la yubqa illa an-nisa. Au point qu'il ne restera que les femmes. La plupart sera, en gros, ça veut dire la plupart, ça veut dire qu'il ne restera que des femmes, mais la plupart qui restera, ça sera que des femmes. Ensuite, Al-Mahdi apparaîtra, sortira. Ce récit est faible, mais quand tu rassembles les autres versions, etc., on sait que ce qui va se passer à Médine, le Sofianite va envoyer une armée, etc. Donc, il va massacrer, il va y avoir des massacres à Médine, dont les membres de Ahl al-Bayt, etc. Donc il est fort probable que malheureusement ça se passe. Donc récit suivant. Voilà, là c'est sur l'Euphrate. Rappelez-vous du Athar de Ibn Sirin, Mohammed Ibn Sirin, qui disait que sur 7 sur 9 périront, en gros seront tués. Et là, c'est ce qui est marqué dans ce récit-là, bien qu'il est faible la version de l'Euphrate là, qui dit 7 sur 9. Mais ça se comprend comme ça en fait. Et c'est ça qu'il faut faire, rassembler les choses. Donc, par exemple là, حدثني غير واحد عن ابن عياش عن يحيى ابن أبي عمرو عن il y a une coupure, une قطع مقطوع, il y a une coupure dans la chaîne. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحسر الفرات عن جبل من ذهب وفضة فيقتل عليه من كل 9 7 فإن أدركتموه فلا تقربوه. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مقطوع الإسناد، يعني انقطاع بين يحيى ابن أبي عمرو وأبي هريرة رضي الله عنه. Donc là, Abu Huraira radhiyallahu anhu, on rapporte ceci. Donc il y a le hadith il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est de manière connue qu'il y a des textes authentiques sur l'Euphrate qui te disent, par contre les versions te disent que sur 199 vont périr, seront tués pour ce trésor de l'Euphrate, quand cette montagne d'or de l'Euphrate. Donc là la version qu'on va lire elle est faible, d'accord, mais elle est authentifiée par d'autres versions authentiques. Donc là on rapporte qu'Abu Huraira radhiyallahu anhu a dit, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'Euphrate se retirera, yahsirul furat, l'Euphrate se retirera, yahsir, d'accord, elle se retirera, elle s'assèchera. Soit c'est de manière naturelle,
En gros, par rapport au changement climatique, etc., comme ça en parle dans les documents scientifiques, etc., et il parle de vers 2000 et quelques, 2040, hein, aux alentours de 2040, quand serait vraiment asséché l'Euphrate. Donc il y a peut-être encore du temps, sauf si les choses s'accélèrent, bien sûr. Après, eux, ils se basent, les scientifiques, sur des choses factuelles à maintenant. Donc après, les choses peuvent s'accélérer. Car maintenant, le GIEC, quand il parlait du réchauffement climatique, là récemment, quand j'ai récemment, c'était l'année dernière, un truc comme ça, quand il y a eu le rapport, et en fait, ils n'avaient pas autant anticipé, ils n'avaient pas prévu autant de... Ce serait plus rapide que ce qu'ils avaient anticipé, les impacts du changement climatique. Donc il est tout à fait possible que ce soit plus rapide que 2040 et quelques. Vous pouvez regarder sur internet, hein, et vous allez trouver facilement, j'avais déjà montré, c'est pas mal, d'accord. Donc l'Euphrate se retirera, donc soit ça fait un truc, quand je dis naturel, c'est-à-dire en gros réchauffement climatique, tout ça, et surtout ceci est géré par Dieu, hein, d'accord. Et l'être humain il a un impact sur ceci, hein, j'avais déjà prouvé, etc., que l'exégèse d'Ibn Kathir, etc., hein, lorsqu'Allah dit Zahara al-fasad fil bahri wal bahri, hein, le désordre de la corruption est apparu sur la terre comme sur la mer, hein, à cause de ce que les humains ont fait de leurs propres mains. Et là, Ibn Kathir, à un moment, il dit bien que la cause de la diminution dans les récoltes et les biens, les nourritures, tout ça, c'est bisababi ma'asiyati. C'est la cause des péchés. Donc l'être humain il a un impact sur la création, en gros, sur les récoltes, etc., dû au péché. Eux, ils expliquent par changement climatique, etc., forcément, en gros, tout ce qui est pollution, etc., oui, justement. Hein, la cupidité de l'homme, c'est un péché. Hein, d'être cupide, etc., vorace, en gros, des biens, etc., tout ça, voilà. Il y a un impact à ceci. Donc, soit ça va être de manière naturelle, ou soit c'est comme en Turquie, parce qu'il y a le barrage, le Euphrate passe par la Turquie. La Turquie barre un peu, coupe l'eau, en gros, de l'Euphrate avec leur barrage. Donc, ça peut être asséché de ces deux manières-là. D'accord? Ça peut être asséché de ces deux manières-là. Donc, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'Euphrate se retirera et elle laissera apparaître une montagne d'or et d'argent. Dhahab wa fidda, c'est marqué, d'or et d'argent. Donc pour ceux qui disaient que par exemple c'est le pétrole, ça tient pas la route. Parce que même si cette version elle est faible, car il y a une discontinuité, hein, entre Yahya ibn Amri et Abu Huraira, d'accord, on voit qu'il y a entre parenthèses en arabe et 4 petits points, c'est-à-dire qu'il manque quelqu'un, il manque un chaînon. Mais on sait que c'est authentique de manière... il y a des hadiths sur le frère qui sont authentiques, mais qui ne mentionnent pas que c'est wafidda. C'est un trésor aussi d'argent. Mais là on a une version qui est certes faible, mais qui dit que c'est aussi de l'or et de l'argent. Donc ça met entre guillemets, à mal, d'une certaine manière, ceux qui sont d'avis que l'Euphrate, le trésor de l'Euphrate, cette montagne d'or de l'Euphrate, c'est le pétrole. Et puis en plus, comme je l'ai déjà dit, ça ne tient pas aussi la route. Pourquoi? Parce que le pétrole est extrait à des profondeurs. Il ne sort pas comme ça. Il est extrait, le pétrole. D'accord? Il est extrait comme ça des profondeurs. Par l'être humain. D'accord? Donc là, voilà. C'est l'Euphrate va se retirer, et en se retirant, elle laissera apparaître une montagne, un Jabal min Dhahab, d'or. Ça, c'est son version la plus authentique. Et là, cette version, elle dit Wafidda, et d'argent aussi. Et même il y a des vidéos, comme j'ai dit, il y a des vidéos sur internet, hein, vous trouvez facilement que du côté de l'Euphrate, ils commençaient déjà depuis quelques années à trouver un petit peu des pépites d'or, etc. D'accord? Donc, et les gens, donc l'Euphrate se retirera, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en laissant apparaître une montagne d'or et d'argent, c'est-à-dire une grande quantité, ça ne veut pas dire littéralement une montagne, hein, c'est une métaphore pour dire une grande quantité, hein, d'or, hein, ou peut-être d'argent aussi. Hein. Les gens s'entretueront pour cela, hein, de sorte, hein, les gens s'entretueront sur ce trésor, et min kulli tis'a sab'a, qu'au point que sur ça, pour cela, les gens s'entretueront pour cela, il y aura ce trésor-là, de sorte que 7 sur 9 d'entre eux seront tués. La même version, en gros, la version d'Ibn Sirin, elle dit ceci, que le Mahdi n'apparaîtra pas jusqu'à quoi 7, au point que 7 sur 9 périront. Et là, c'est pour ça que je dis que ça va se passer, ces 2 tiers qui vont disparaître, ça sera du côté du Sham, l'Euphrate. Vu que là, tous les gens vont s'amasser, ils vont s'amasser du côté de l'Euphrate, les gens du Sham. Donc là, tout prend son sens. Quand on dit que c'est 2 tiers avant le Mahdi qui va disparaître, en gros, comme certains le pensent, 2 tiers de l'humanité, je dis bien par rapport à ces textes. En dehors de ces textes, c'est une possibilité qu'on a évoquée avec l'ancien océanographe, là, ou océanologue, Piquer, je sais pas quoi, là,
qui disait que vers 2030, etc., 2 tiers de l'humanité, il prévoyait au-delà, vers 2030, aux alentours de 2030, que 2 tiers de l'humanité périrait, etc. À cause qu'on a trop abusé des ressources, etc., de la terre, etc., tout, bref, tout ça. Donc là, on voit, voilà, que là, on te dit, que de sorte que 7 sur 9 d'entre eux seront tués. La version des Mussolini, c'est ce qu'elle dit. Donc voilà. Et le prophète, il dit bien sûr que celui qui assistera à cette chose-là, ce dévoilement de l'Euphrate, le trésor de l'Euphrate, cette montagne d'or ou d'argent, n'en prenne rien. Pourquoi le prophète dit Fala taqrabu, qu'il ne s'approche pas. Fa in adraktumuhu, si tu rencontres ça, si tu préviens à cette époque-là, à ce moment-là, de cet achèvement de l'Euphrate et du dévoilement de cette montagne d'or et d'argent, alors n'en prends rien. Ne t'approche pas. Fala taqrabuhu. Ne t'en approche pas. Ne vous en approchez pas. Pourquoi? Parce que justement, ça va faire des tueries entre les musulmans. Fitna. Ça va faire des troubles. Ça va expliquer pourquoi on ne faut pas en prendre. Parce que ça va faire des troubles entre les musulmans. Il y aura des tueries. Au point que sur les versions les plus authentiques, il dit sur 100, 99 vont périr. Etc. Donc voilà. Comment on explique la parole de Mohammed ibn Sirin, etc. 2 tiers qui périront, c'est du côté du Sham. Pourquoi aussi les gens ils vont se rendre là-bas? Parce que justement, avant l'Euphrate, tout ça, il y aura sûrement la famine, etc. Comme il y aura sûrement des grosses guerres, d'accord? Comme des nombreuses visions indiquent, d'accord? Que du côté, d'ici peu, il va se passer un grand événement, d'accord? Un grand événement, moi, qu'Allah, Inch'Allah Ta'ala, m'a fait montrer le rêve le 9 novembre 2023. Pour résumer, ça parlait de l'Iran, d'accord? Qu'il y a une guerre qui serait contre l'Iran, d'accord? Dont l'Iran, le Hezbollah, tout ça, tout ce qui est chiite, le pôle chiite, tout ça. Donc l'Iran qui sera attaqué aussi, et tout ce qui est chiite, c'est-à-dire au Sham aussi. Donc le Hezbollah, etc. Irak, tout ça. Il y aurait quelque chose de grand. Rappelez-vous aussi en Égypte, un frère dont j'ai toujours sa vidéo, je l'ai retrouvé, alhamdoulilah, grâce à Dieu, que j'avais traduit la dernière, qui se parle là, et quand je l'avais traduit en live, c'est-à-dire que je ne l'avais pas regardé au préalable, c'était Ru'ya Munzira. Une vision qui avertit, d'un avertissement. Et ils disent par là dans la vidéo que moi, comme dans mon rêve, moi j'avais vu l'image qu'on montrait comme si l'image de ce qui se passait. Je voyais comme si en gros je voyais de ce qui allait se passer. Genre moi j'étais pas dans l'image en soi, mais c'est comme si j'avais eu l'apparition de l'image devant moi qui montrait ce qui allait se passer. Il y avait des maisons, en gros, les maisons, en gros, les rues, tout ça c'était en feu, etc. On a vu ce que ça voulait dire, etc. D'accord, on a expliqué avec l'explication du savant, tout ça, le feu, tout ça, etc. Tout ça, d'accord. Et le frère lui-même, que pourtant je connaissais pas, c'est un frère égyptien. Quand j'avais traduit la vidéo en live, il faisait pareil sur l'Égypte. Il était dedans, vu qu'il était dedans, il était dans cette vision-là. Il y avait les maisons qui prenaient feu, etc. Et on a vu que ça correspondait plus ou moins la même chose que ce que j'avais donné l'interprétation de mon rêve. Et en tout cas, ça faisait même mon rêve à moi, il y avait ça dans mon rêve. Et j'avais dit que nous, on serait, en gros, moi, je serais pas touché par ceci. Parce que moi, j'étais pas directement dans la scène de ça. Par contre, le frère là, il était dedans lui. Donc il y a d'autres visions, en plus que j'ai récemment, qui parlent aussi de l'Égypte. Qu'il y a un truc qui va se passer sur l'Égypte. Subhanallah. D'accord? Parce que en plus, il y a des hadiths dans Sahih Muslim qui, justement, quand on parle qu'on va interdire aux gens de l'Irak leur denrées alimentaires, etc., leurs biens, leur monnaie, etc., et aux gens du Sham, etc. Et puis après, on parle aussi de l'Égypte, si je ne me trompe pas dans ce hadith-là, de Misr. On parle de Misr, d'accord, cependant. Donc il est possible qu'il se passe vraiment quelque chose de très important. Et Wallah il a dit que hier soir, sur la chaîne, attendez, je vais vous dire ça, la chaîne en question, c'est une petite ru'ya qui a été partagée sur la chaîne. Alors attendez, laissez-moi chercher vite fait. Sur le Mahdi wa Ulum Akhir Zaman. C'est la chaîne en arabe qui s'intitule Al-Mahdi wa Ulum Akhir Zaman. Et le titre de la ru'ya, c'est Ru'ya Khatiratu Hada Akhiru Ramadan lil Ummati al-Islamiyya. Et la vignette de la vidéo, c'est Ru'ya Khatiratu Hada Akhiru Ramadan. Le titre, donc, c'est une vision dangereuse, Khatira, qui dit Hada, ceci est le dernier Ramadan pour la communauté islamique. Et le frère, il explique, elle dure 1 minute 49 la vidéo. Il explique que ça veut dire, selon lui, que il va se passer, en gros, au cours de cette année-là, après Ramadan, ou juste avant l'autre Ramadan, ou dans le Ramadan,
quelque chose de très important qui va affliger la communauté. En gros, des troubles, etc. Subhanallah, des gens qu'on connaît pas, que je connais pas du tout. Subhanallah, ils partagent, ils ont eu des choses comme ça, subhanallah. Donc là, il faut s'attendre à quelque chose de très très grave, malheureusement. Mais c'est comme ça. Allah al-musta'an. Allah mahfad al-du'afa, al-mustada'afin. Min al-nisa, wal-atfal, wal-shuyukh, wa ghayruhum. Allah préserve les femmes, les faibles, les opprimés, les femmes, les enfants, les personnes âgées, etc. Car là, il s'en vient quelque chose de très important. Donc on comprend pourquoi l'Euphrate, les gens ils vont se rendre dessus. Parce qu'il y aura la guerre, la famine, etc. Et d'accord? Donc subhanallah. C'est quelque chose de terrible. Subhanallah. Et wallahu ta'ala a'lam. Allah est plus savant. Poursuivons d'autres récits. Ah oui, que je saute pas. Donc حدثنا عثمان بن كثير عن محمد بن مهاجر قال حدثني جنيد بن ميمون عن ضرار بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تدوم فتنة الرابعة 12 عاما تنجلي حين تنجلي وقد انحسرت الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه من كل 9 7. هذا آثار موقوف ضعيف. Donc là, pareil, il n'est pas traduit, ce récit-là. D'accord? Vous voyez à l'écran, il n'est pas traduit. Pour ceux qui savent l'arabe, voilà. Parce que le récit après, en français, c'est de Ka'b, alors que le récit de Ka'b, c'est juste après. Donc là, Abu Huraira, on rapporte ceci de Abu Huraira. C'est un récit qui s'arrête au compagnon Radouan, Abu Huraira, mais qui est faible, d'accord? Mais qui, si on avait vu juste par le passé, en faisant la vidéo sur la durée de la quatrième épreuve qui durera 12 ans, etc., c'est peut-être en gros, c'est en gros 2021-2022, on a dit octobre, d'accord, on avait donné les dates, la vidéo elle est toujours sur internet sur une autre chaîne, je crois que je dois l'avoir ici, mais je pense pas que je vais la remettre, mais bon, parce que tout le monde la connaît cette vidéo là, Inch'Allah, mais on verra bien, bref. Donc là, Abu Huraira, il rapporte que la quatrième subversion, la quatrième fitna, trouble, durera 12 ans, Aaman. Puis vous retournerez Tanjali Hina Tanjali, c'est-à-dire vous retournerez de là où vous êtes venu. C'est en gros, dans la définition, c'est-à-dire que c'est comme les nuages, quand après il y a le soleil, hop, il vient écarter les nuages. En gros, chacun, par exemple ceux qui étaient en Syrie, qui habitaient en Irak, vers la fin de cette épreuve, ils retourneront de là où ils étaient à la base. Donc s'ils étaient en Syrie, alors qu'ils habitaient en Irak, ils retourneront en Irak. Et ceux qui étaient en Irak, eh ben, ils retourneront dans leur pays respectif, la Syrie, par exemple. D'accord? Donc, Tanjali, Hina Tanjali. وقد انحسرت الفرات عن جبل من ذهب. Et là, le Frat, après, à ce moment-là, à un certain moment, le Frat se retirera et dévoilera une montagne d'or, min dhahab. فيقتل عليه من كل 9 7. Et sur de chaque 9 personnes, 7 périront, ils seront tués pour ce trésor. Certes, c'est un récit pareil qui est faible, mais qui est authentifié par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui par contre qui disent sur 199 périront, seront tués pour ce trésor-là. Donc voilà, là cette version-là, elle dit ceci. Donc il y a une version qui dit 12 ans. Et Cheikh Abdel Fattah Hamdaj, dans une de ses vidéos, il disait que justement, parce qu'il y a une version qui dit 12 ans, et une autre version qui dit 18 ans. Et il dit que la version de 12 ans, elle est plus authentique avec les autres versions. Elle devient Hassan li ghayrihi, bonne avec les autres versions qui parlent de 12 ans, les plus authentiques, celles qui parlent de 12 ans, qu'elle durera 12 ans, cette quatrième subversion, cette quatrième trouble, cette quatrième fitna. Et que la version de 18 ans, c'est la moins authentique. Elle devient Hassan li ghayrihi, bonne avec les autres versions, celle de 12 ans. Et donc, comme on avait dit, si on avait vu juste, ça fait ça référence, en gros, par rapport à ce qui s'est passé en Syrie. Parce que cette quatrième fitna, on sait qu'elle commencera au Sham. D'accord? En Syrie, par exemple. Donc ça veut dire que là, on est dans le moment, on a déjà passé les 12 ans, donc là on est dans la transition, d'accord? Genre d'accalmie, une certaine accalmie, etc. Et puis, il y a un moment, il va se dévoiler l'Euphrate. Ça, c'est la possibilité. Mais comme ce qui s'est passé l'année dernière, justement, c'est pour ça qu'il faut toujours actualiser. J'avais fait, dommage que les vidéos, je les ai plus. Mais rien, Inch'Allah. Mais dans Kitab al-Fitan, pareil, à un moment, on parlait de la subversion qui aura au Sham, dans un chapitre de Kitab al-Fitan,
Et on te dit justement que Ka'b al-Ahbar, il te dit, alors je vais essayer de retrouver le récit dans Kitab al-Fitan, là parce que j'ai le livre devant moi en papier, là. Donc laissez-moi vite fait chercher. Début de la subversion en Syrie, en français c'est la page 178, le début du chapitre, et laissez-moi chercher juste le récit de Ka'b al-Ahbar, qui est certes faible, mais voilà. Voilà, donc c'est le récit en français 651 à la page 181 en français, 181 de Kitab al-Fitan. Récit 651. Sulayman ibn Hatib ou Khatib al-Himyari dit: un homme m'a rapporté qu'il y a plus de 40 ans qu'il avait entendu Ka'b al-Ahbar dire: lorsqu'aura lieu la guerre subversive en Palestine, idha zaharat fitnatu fitnatu, c'est quoi en arabe? Fitnatu, en gros c'est la révolution, d'accord? Thawra, bref, d'accord? Donc bref, lorsqu'aura lieu la subversion fi Philistine, idha zaharat fitnatu fi Philistine, c'est bien marqué Palestine, en arabe aussi, c'est fi Philistine, hein? Et il dit, elle se propagera, donc là il marque en Syrie, mais c'est au Shem, hein, comme l'eau dans l'outre, comme l'eau, hein, qui est dans l'outre où qu'on met l'eau, d'accord, qui voilà, tellement ça va secouer en gros, ça va secouer, comme tu mets l'eau dans une outre, dans une gourde, bah l'eau elle est secouée, bah voilà ce qu'il veut dire. Elle se propagera aussi au Shem, donc dans les autres régions du Shem, c'est-à-dire là, ça commencera par la Palestine, et ça se propagera en Syrie, Liban, Syrie, Jordanie, etc., d'accord. Et lorsqu'elle finira, vous serez peu nombreux, antum qalil wa nadim, et plein de remords. Donc est-ce que là, la fitna qui a commencé en Palestine, parce que justement dans le Kitab al-Fitan, juste en dessous il y a le récit de Abu Huraira qui est beaucoup plus long, qui parle de la 4e épreuve, qui durera 12 ans, etc. D'accord, elle cernera le Shem, parce qu'il dit la Syrie, mais à chaque fois c'est le Shem en arabe. Elle cernera le Shem, envahira l'Irak et encerclera. Donc je vais le dire après, je vais le dire le récit quand même, d'accord? Bien que ces deux récits-là, ils sont faibles. Et subhanallah, adib. Donc maintenant, on réactualise. Est-ce que ce qui se passe en Palestine là, c'est le début de la 4e subversion qui durera 12 ans? Donc ça veut dire que là, ça a commencé l'année dernière, 2023. Bien sûr, on se base sur le calendrier hégérien, d'accord? Hijri, parce que les hadiths sont en arabe, etc. Donc c'est le calendrier hégérien. Donc en gros, même si on se base en français, plus ou moins, parce qu'après il peut y avoir un décalage de quelques mois, etc. D'accord? Donc là, on est en 1445. D'accord? Cette année c'est 1445, l'année hégérienne. Donc si tu rajoutes 12 ans, ça fait 1456, 57, 58, 1458 si je ne me trompe pas. Non, excuse-moi, 1445 plus 10, donc ça fait 1455, 56, 57, ouais, 1457, ça ferait 12 ans, 1457. Si tu prends en 2023, hein, donc tu rajoutes 12 ans, 2033, 34, 35. Et franchement, ça prendrait plus son sens peut-être. À l'heure actuelle, hein, vu qu'il se passait ce qui se passe en Palestine, et que là on a le récit, parce que je me rappelle à l'époque quand j'avais lu vraiment en 2021 ce récit-là, 2020, un truc comme ça, ce chapitre-là, j'étais bloqué par rapport à la Palestine sur ce récit-là de Ka'b. Donc vous voyez bien qu'il était faible, mais je me dis voilà, c'est... Et là, ce qui se passe en Palestine, est-ce que c'est le début de cette 4e subversion, dont de nombreuses visions, cependant, parlent d'une chose terrible qui devrait arriver du côté du Shem, etc., dont l'Égypte, etc. Et que moi-même, cependant, là, il m'a montré, Inch'Allah Ta'ala, le 9 novembre 2023, qu'il y aura quelque chose qui, en gros, l'Iran, etc. Le pôle chiite, quoi. Subhanallah. Donc peut-être que cette 4e épreuve, c'est celle qui a commencé en Palestine. Wallahu ta'ala alam. On espère que c'est passé, et on espère que c'est pas là. Sinon, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudra attendre encore 12 ans pour cette 4e épreuve. Bien sûr, si ça s'avère authentique, ces récits de 4e épreuve, là, qui dure 12 ans. Dans ce cas-là, ça ferait 2035, vers 2035, et le calendrier hégérien de 1457, à peu près, d'accord? Qu'après ceci, il y aura l'Euphrate, et Mahdi après ceci. Donc le Sophianite entre-temps, et l'Euphrate après. Le Sophianite après le Mahdi, ça. Regardez, écoutez maintenant le récit de Abu Huraira, plus ou moins qui est juste en dessous, à la page 181.
Mohamed ibn al-Muhajir dit Al-Junayd ibn Maymoun m'a rapporté d'après Safwan ibn Amr qu'Abu Hurayra dit la quatrième épreuve, c'est une version, un trouble, sera aveugle. Amya, Dhulma, Dhalma ou Dhulma, ténébreuse. Mawjoul Bahr, et agité comme les vagues de la mer, parce que je m'en souviens un petit peu en arabe, hein, et agité comme les vagues de la mer. Il n'y aura pas une maison arabe ou étrangère qu'elle n'emplira d'humiliation et de terreur. Hein, elle sera frappée. Toute personne qui sera de la quatrième épreuve dans ce secteur-là, soit une maison arabe ou une maison non arabe, en gros dans le sens sûrement non musulman, etc., elle sera frappée de plein fouet, d'humiliation et de terreur. Et il est dit là, elle cernera le Shem, donc l'idée de la Syrie, mais là c'est le Shem particulièrement, d'accord, le Shem. En arabe c'est le Shem. Envahira l'Irak et encerclera la Jazira, la péninsule arabique, donc on encerclera la péninsule arabique de ses tentacules. Regardez ce qui s'est passé au Yémen, etc. Et ce qui continue à se passer au Yémen, etc. La nation y sera rudoyée comme une peau de bête que l'on apprête. Vous savez quand on tape pour enlever les impuretés de la peau de bête qu'on a enlevé, etc. D'accord. Donc la nation il sera rudoyé comme une peau de bête, entre guillemets, qu'on l'on apprête. L'épreuve sera si dure que l'on dévouera, que l'on désavouera le bien et que l'on admettra le mal. En gros, on laissera faire le mal, de peur d'être tué à son tour. Et on désavouera le bien. On va plus dire, ouais, non, c'est pas bien ce que tu fais là. Non, tellement les gens voilà, ils seront dans la peur extérieure l'intérieur masquine. Astaghfirullah. Sans que personne ne puisse dire le moindre mot, car sinon ils seront tués, cependant. Ça fait référence au récit de l'imam Ali qu'on a traduit l'autre fois avec le frère Ahmed ad-Din. L'imam Ali, il dit, il évoque qu'est-ce qui va se passer avant le Mahdi. Qu'une personne qui dira Allah, Allah, yurtal, sera tuée, cependant. Très Inch'Allah. Et là, Abu Hurayra, il dit, on aura beau la raccommoder, en sachant que ces récits-là, il y a des récits certes faibles qui sont attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore une fois, on le répète, les sahaba, quand ils parlent de Umur al-Ghaibiyya, ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Les choses de la vie, ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. C'est forcément qu'ils l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que des fois, nous, on n'a pas des sources authentiques de ça. On a des hadiths, mathalan, des fois, dont ces récits-là qui parlent du prophète, il a parlé d'une certaine manière de certains textes comme ça. On attribue ça au prophète, certes qui sont faibles, mais il y a une source. Très Inch'Allah. Donc là, il a dit, on aura beau la raccommoder d'un côté, elle se déchirera toujours de l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va se calmer dans un endroit, cette fitna, ce trouble, elle va reprendre dans un autre endroit, en gros du Shem, etc. L'homme se retrouve le croyant le matin et impie le soir. D'accord. Ça, soit c'est littéral, soit c'est dans le sens qu'il y a des versions qui disent quoi. Parce qu'il va, soit il va vendre sa religion pour les biens de ce bas monde, et soit il dit qu'en gros, certains savants expliqué, c'est parce que il vient un prix, en gros, ingrat par rapport au bienfait d'Allah, le fait qu'il va par exemple verser le sang de son frère, en gros musulman, alors que c'est interdit. Et le prophète il a dit qital muslim kufr. Le fait de combattre un musulman c'est une mécréance, c'est un acte de mécréance. Ça ne fait pas sortir l'islam tant que tu dis pas par ta langue, genre tu reconnais pas que c'est licite. D'accord. Donc voilà, il y a deux explications. Soit ils viendront vraiment mécréants, parce qu'ils vendront leur religion pour les biens du bas monde, ou soit c'est dans le sens qu'ils deviendront ingrats, un kufr ni'am, hein, la mécréance en fait des bienfaits, donc le fait par exemple c'est interdit de tuer un musulman, etc. Et bien cette manière-là, comme le prophète il a dit, hein, le fait de combattre un musulman, c'est un acte de mécréance. Bien sûr, si dans ton cœur déjà toi tu penses que c'est licite par exemple ce que tu vas faire dans ces moments-là, bah là t'es déjà mécréant. Auprès de Dieu c'est déjà mécréant. Par contre nous auprès de nous, bah on sait pas. Si tu le dis pas par ta langue, voilà, on peut pas savoir, on peut pas sonder les cœurs. C'est si la personne dit que c'est licite de le tuer, telle personne, voilà, sauf s'il y a des ambiguïtés, en gros des ambiguïtés, etc. Comme les Khawari, tout ça, bref. Donc voilà quoi. Donc là, Abu Hurayra il dit personne n'en sortira sauf la yanju hada al-fitna illa man da'a kada'a al-ghariq fil bahr. Personne n'en sortira sain et sauf de ces troubles, excepté celui qui invoquera Dieu avec la ferveur d'un naufragé implorant le secours en pleine mer. Celui qui voudra vraiment être sauvé, il devra implorer Allah comme s'il était en train de se noyer véritablement dans la mer. Cette épreuve durera 12 ans. Et lorsqu'elle finira, l'Euphrate lorsqu'elle prendra fin, donc elle durera 12 ans selon cette version, et lorsqu'elle finira, et vous retournerez de là où vous êtes venu, hein, chacun retournera de ce côté, donc il y aura une accalmie à un moment. L'Euphrate se retirera en laissant découvrir une montagne d'or pour laquelle les gens s'entretueront au point que sur 9 personnes, 7 seront tuées. Donc là, soit c'est déjà passé, c'est ce qui est passé avec le Sham en Syrie à partir de 2011, et ça a fait 2022, 2023, etc. Donc le calendrier hégérien, bref.
Donc c'est déjà passé. Là, on est rentré plus ou moins dans l'accalmie, qu'à un moment donné, il y aura l'Euphrate. Soit ça a commencé avec le Sham, parce qu'il y a le récit de Ka'b, certes qui est faible, et c'est un récit d'At-Tabi'in, donc c'est pas une hujja en soi, d'accord. Mais c'est quand même important à prendre en compte. Car là, on te dit que lorsque il y aura lieu la guerre subversive, hein, fitnatu tharra, un truc comme ça, fi Philistine. Tharrat fi Philistine. إذا وقعت فتنة tharrat fi Philistine, donc la subversion, la révolution trouble, d'accord, qui aura lieu en Philistine. Yantashir bisham, elle se propagera au Sham. Et donc je répète, c'est marqué en Syrie en français, mais c'est le Sham. En arabe, c'est le Sham. Le Sham, ça comporte la Palestine, Liban, Jordanie, Syrie et d'autres territoires. Donc lorsqu'elle commencera en Palestine, elle se propagera au Sham, comme l'eau dans l'outre. Donc ça va être vraiment agité. Et lorsqu'elle finira, vous serez peu nombreux et plein de remords. Donc peu nombreux et plein de remords. Donc on comprend une fois que les 2 tiers, c'est justement qu'il y aura des guerres comme ça, il y aura la famine, il y aura des épidémies, etc. Et il y aura l'Euphrate, tout ça, qui va accentuer ces choses-là après. Voilà qu'en gros, ces 2 tiers, c'est les 2 tiers de la terre du Sham. Et tous ceux qui vont s'y rendre, à ce trésor de l'Euphrate, etc. Ou tous ceux qui vont participer à ces troubles-là. Donc voilà, khayr inshallah. Wallahu ta'ala alam. J'ai essayé d'expliquer le plus concisément possible, le plus clair possible, inshallah ta'ala. Donc voilà, on a vu la version là qui on reprend le texte, hein, qui certes n'est pas traduit. Tadoum fitnatu rabi'a 12 aman. La 4e subversion durera 12 ans. Tanjali hina tanjali, en gros vous reviendrez de là où vous êtes venu. وقد انحسرت الفرات عن جبل من ذهب. Puis l'Euphrate se retirera et laissera apparaître une montagne d'or, dans laquelle sur 9 personnes, 7 seront tués. Fayuqtalu alayhi, ils seront tués pour ce trésor, alayhi, sur ce trésor. 9 sur 9 personnes, 7. De chaque 9 personnes, 7 qui seront tués. Récit suivant là, c'est de Ka'b l'Euphrate. Ça va vraiment se dévoiler où? حدثنا عبد الله بن مروان عن أرطاء عن تبيع عن كعب الأحبار قال رحمهم الله جميعا قال يكون ناحية الفرات من ناحية الشام أو بعدها بقليل مجتمع عظيم فيقتتلون على الأموال فيقتل من كل 9 7 وذاك بعد الهدة الواهية في شهر رمضان وبعد افتراق ثلاث راية يطلب كل واحد منهم الملك لنفسه فيهم رجل اسمه عبد الله هذا الأثر التابعين الكعب الأحبار مقطوع ضعيف. Donc écoutez bien là, Tubay'a, en français c'est Tubay'a en arabe, rapporte que Ka'b al-Ahbar dit il y aura du côté de l'Euphrate. Il y aura du côté de l'Euphrate. Min nahiyati al-Furat. Fi nahiyati Sham. Du côté du Sham. Aw ba'daha biqalil. Ou un peu au-delà de cela. Ou un peu au-delà du Sham. Parce qu'il marque encore une fois, en français, il marque le Syrie, mais alors que c'est le Sham. Même si là, ça comprend la Syrie par contre, parce que l'Euphrate passe par la Syrie. D'accord? Voilà. L'Irak, la Syrie, l'Iran, l'Irak, tout ça. Oui. Donc, Ka'b al-Ahbar, il dit il y aura du côté de l'Euphrate. Il y aura du côté de l'Euphrate, du côté de la Syrie là, parce que l'Euphrate passe par la Syrie, ou un peu au-delà, c'est-à-dire l'Irak, un grand rassemblement des gens qui s'entretueront pour les richesses, de sorte que 7 sur 9 d'entre eux seront tués à cause de ce trésor. Et là, il dit cela aura lieu, donc en gros le dévoilement de l'Euphrate, ça qu'on comprend, cela aura lieu après la secousse, la secousse, wal-hawiya, et l'éclipse au mois de Ramadan. Donc il devra avoir avant ceci, ces 2 choses-là. Et après, la division de 3 factions qui réclameront chacune le pouvoir pour soi. Est-ce que ces 3 factions-là, est-ce que ça parle dans le hadith justement, combattront auprès de votre trésor 3, kulluhum ibn Khalifa, tous fils de calife. يعني عند موت في سنن أبي داود عند موت خليفة اختلاف هذا الاختلاف لثلاثة ملك أبناء الخلفاء. Donc est-ce que là, ces 3 factions qui vont se diviser pour réclamer chacun le pouvoir, est-ce que ça parle de ces 3 fils de calife
qui vont combattre auprès de votre trésor. Et là, on comprend que là, c'est marqué le pouvoir mulku. Donc là, ça ferait une référence au pouvoir, le trésor, c'est-à-dire le pouvoir, si on prend le récit de Ka'b là, si on comprend. Si on veut rassembler tout ça, avec la hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ces trois-là, on se disputait le pouvoir. Le Kenz, en gros, ça pourrait dire le pouvoir. Donc ça serait un argument en plus là, pour dire que c'est vraiment le pouvoir. Parce que c'est à la mort d'un calife qu'il y aura des dissensions. Donc on comprend avec l'autre hadith que ces dissensions, ça sera, ces troubles, ces ikhtilaf, ces divergences, ce sera les trois fils de calife qui combattront auprès de votre trésor, pour l'autorité. Mais qui n'ira la yasiru wahidin minhum. D'accord? Et il y aura un parmi eux qui s'appellera qui? Parmi ces trois-là, qui s'appellera Abdullah. Certains disent que par exemple, c'est dans Kitab al-Fitan que le Sophianite s'appelle Abdullah. D'accord? Est-ce que là ça parle du Sophianite? Allahu ta'ala alam. Ou est-ce que ça parle de un des trois fils de calife, en gros trois fils de roi en Arabie Saoudite, qui est quelqu'un qui s'appelle Abdullah dedans? Allahu ta'ala alam. Bien que ce récit est faible, mais j'aurais tendance personnellement à dire que c'est une possibilité qu'il se passe ça. C'est pas moi. Donc récit suivant. Voilà, en plus on va avoir fini le récit, alhamdoulilah, en tout cas dans ce chapitre-là en français. Parce qu'en arabe, là, moi, il n'y a pas d'autres sous-chapitres, genre un chapitre. D'accord? Mais moi je vais faire en deux parties parce que voilà. Donc là on est dans le même chapitre. Inch'Allah. Alors j'en étais où? Ah oui, je crois que certains ne sont pas traduits là, si je ne me trompe pas. Attendez. Attends, j'ai rien zappé. Ça c'est Ka'b, on l'a vu. Voilà. حدثنا يحيى بن سعيد عن درار بن عمري عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة رابعة 18 عاما. هذا رواية آخر. ثم تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب تكب عليه الأمة، يعني أمة الإسلامية، تكب عليه الأمة فيقتل عليه من كل 9 7. هذا مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المعنى، هذا المتن، هذا الحديث ضعيف في هذا الإسناد وهذا المعنى. Donc là, Abu Huraira, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la quatrième subversion, la quatrième épreuve durera, cette version là dit 18 ans. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celle qui est la moins authentique ça, par rapport à celle de 12 ans. Et Wallah alam. Donc ça se peut que ça soit 12 ans, 18 ans. Est-ce que, si c'est 12 ans, est-ce qu'elle est déjà passée comme on l'a dit tout à l'heure? Ou est-ce que celle de 12 ans, c'est ce qui a commencé avec la Palestine là, en 2023? Et si c'est pas ça, même si c'est Cheikh Abdel Fattah Hamdash qui dit que celle de 12 ans c'est Hassan al-Ghairi, quand tu rassembles toutes les autres sources, et ben, elle devient bonne avec les autres versions. Donc si c'est pas ça, ça se peut que ça soit 18 ans. Même si c'est faible, d'accord? Alors est-ce que on est dans celle de 18 ans, ou est-ce que ça a commencé justement avec la Palestine là, l'année dernière, que ça durera 18 ans? Et sinon, ça se peut que ça soit ni l'un ni l'autre. Parce que vu que ça se peut que ça soit ni 12 ans ni 18 ans, ça se peut, parce que vu que c'est déjà à la base c'est faible. Quand tu prends la hadith seul, il est faible. D'accord? Mais celle de 12 ans, quand tu rassembles les autres versions, ils deviennent Hassan al-Ghairi. Alors que celle de 18 ans, c'est vraiment les moins authentiques. Donc bref, Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la quatrième subversion durera 18 ans. Donc vous retournerez, parce que des fois ils traduisent mal, puis vous retournerez de là où vous êtes venu, en gros chacun retournera dans son lieu, pays respectif plus ou moins. En gros il y aura une certaine accalmie. Et à ce moment-là, l'Euphrate se retirera et laissera apparaître une montagne d'or sur laquelle la nation se précipitera. Takubbu alayhi al-umma, dans laquelle la nation donc islamique, la nation musulmane, sur laquelle la nation musulmane se précipitera. Elle tombera, takubbu. Dans le sens, vraiment, elle va tomber dedans, dans ce piège-là, en gros, dans cette fitna, dans ce trouble. Et il s'entretuera de sorte, pour ce trésor, de sorte que 7 sur 9 d'entre eux seront tués. Encore une fois, bien qu'elle est faible cette version-là, mais on sait que le Frat c'est authentique, avec les versions de Bukhari, Muslim, etc. Mais qui te parle que c'est sur 100, 99 vont mourir, périront à cause de ce trésor. Cette montagne d'or, c'est une grande quantité d'or. Mais là, encore une fois, on a encore 7 sur 9. 7 seront tués sur 9, comme la version de Ibn Sirin. Donc voilà, on comprend que les 2 tiers qui disparaîtront, ça sera du côté de l'Euphrate, du côté du Shem justement.
toutes les personnes qui vont être sur ce trésor-là. Donc le prophète il a dit pas de s'en approcher. Et vous voyez l'importance de connaître les textes. Et même si tu connais les textes, parce qu'imagine, tu arrives à ce moment-là, tu es là-bas, etc. Ou même si tu sais pas, tu as envie d'y aller parce que voilà, c'est le chaos mondial, je sais pas, peu importe. Hein. C'est la famine, tout ça, où je dirais, voilà, il y a une perte d'emploi, etc. Mais surtout du côté chien, mais imagine, tu es là-bas. Même si ça se peut que tu connais ce texte-là, mais la foi, à ce moment-là, c'est la foi qui va parler. Est-ce que tu vas mettre en application le prophète ce qu'il a dit, de ne pas les rendre auprès de ce trésor, parce que justement, ça, les gens vont se entretuer, dont les musulmans, ou est-ce que tu vas faire comme c'est dit dans une version authentique, de Sahih Muslim, etc., que celui qui restera, il dira La'alli anjumin, et il se peut que je sois de celui qui est sauvé parmi ces massacres. C'est-à-dire que soit lui il connaîtra le texte, parce que lui le prophète il a dit sur 199 vont périr, peut-être qu'il va dire ça, qui connaît le texte, il va dire peut-être que c'est moi, mais peut-être que je vais ne pas périr, d'accord? Ou peut-être qu'il va dire, il va espérer, peut-être qu'il connaît pas le texte, c'est peut-être qu'il va espérer, de manière voilà de peut-être comprendre le texte, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc là vous voyez bien, donc là on a fini le chapitre. Normalement en arabe c'est pas terminé, d'accord? En tout cas dans le PDF comme ça. Mais Inch'Allah, alors je regarde s'il y a, voilà. Donc là je vais m'arrêter là, je vais regarder vite fait les commentaires avec vous. Et puis après je vais arrêter le live, donc je vais regarder vite fait la batterie. Est-ce que ça me permet de faire un autre live? Excusez-moi. Attendez 2 secondes. Bref, attends, on va attendre. Donc, alhamdoulilah, j'espère que j'ai été le plus clair possible, que ça a été utile à nouveau. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Alors Abou Bakr Siddiq, tu dis donc alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais aussi vu une simulation faite par l'armée américaine qu'en cas de guerre nucléaire avec la Russie, 2 tiers de l'humanité seraient tués. Les 2 tiers, ouais, 2 tiers revient sans cesse. Oui, comme je dis, je le répète. Bon, je pense que tu as entendu après. Je répète. Si on prend les textes là de Kitab el-Fitan, on voit que ça parle de l'Euphrate. Je pense que c'est clair, comme c'est noir sur blanc, c'est marqué comme Inosirin dit. Sur 9, 7 périront. Même là dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont faibles, ils ont dit ça. C'est de l'Euphrate, donc c'est du côté du Shem. Comme d'ailleurs certains juifs ils disent que voilà, dans Zacharia c'est marqué que 2 tiers de la terre disparaîtra. Eux-mêmes ils divergent, est-ce qu'ils disent c'est 2 tiers de l'humanité ou 2 tiers de la terre du Shem, la terre d'Israël, en gros le grand Israël, qui correspond au Shem, d'accord? Par contre, en dehors de ceci, si on ne prend pas ces textes-là d'une certaine manière, d'accord? Alors oui, ça j'y crois, qu'il est possible. Mais ça veut dire qu'il resterait que un tiers, c'est-à-dire qu'il resterait en gros, si on l'a dans les années à venir, si genre on arrive 8 milliards, etc., il resterait entre 1 milliard et 2 milliards de personnes. C'est une possibilité, hein. C'est une possibilité. Car avant les 2 guerres mondiales, c'était ça, le nombre de la population mondiale, c'était à peu près 2 milliards. Entre 2 et 3 milliards, je crois. Un truc comme ça. Moi, personnellement, j'y crois à la guerre nucléaire. Un truc comme ça, d'accord? Dont les choses scientifiques que j'ai dit par là avec l'ancien océanographe là, dans les années 1972 qu'il a parlé à l'écran à la télé là, hein, vers 2030 là, 2 tiers de l'humanité qui disparaîtrait. Ça j'y crois. Mais je parle là simplement des textes directement. Que là on voit vraiment que ça fait référence à l'Euphrate. Donc du côté du Shem. Et Wallahu ta'ala alam. Ouais, fitna, ça veut dire plusieurs mots, hein. Chaos, trouble, guerre, tout ça, etc. Bref. Alors, Imam Farabi, je sais pas, t'as marqué CVFC. Je sais pas ce que t'as voulu dire, donc CVFC Montréal. Donc, ouais, je vois qu'il n'y a pas de message plus que ça. Je pense que c'est parce que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, j'essaie d'être le plus clair possible. J'espère que ça a été clair pour vous. Et on dit toujours Allah ta'ala alam. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on est à la fin des temps. Forcément, la fin des temps, ça va être quelque chose de terrible. Par contre, comme j'avais dit, parce que j'avais fait un PDF justement sur ça, sur la 13e guerre mondiale, etc. Comme j'avais déjà expliqué à l'époque, hein, quand je disais, je reprenais ces textes-là, et on voit bien que ça parle de l'Euphrate. C'est 2 tiers. Du côté donc du Shem, tout ça. Et par contre, je disais, voilà, je prenais justement la vidéo de cet ancien océanographe, là, ou océanologue, un truc comme ça, Picard, je sais plus quoi, là, qui parlait de 2030. Plus
Justement, quand on prend l'Apocalypse de Saint Jean, qui est une vision, je rappelle, c'est une vision, d'accord, qui est véridique, il n'y a pas de doute à ceci, hein, c'est par là que Saint Jean a eu. Qu'on te parle, voilà, il doit se passer des choses énormes dans le monde. Certainement, on parle du monde, etc. Encore une fois, après, ça dépend comment. Voilà, parce que vu que moi je pense que la Babylone, dans l'Apocalypse, c'est New York, d'accord, dont Wall Street, tout ça, c'est elle qui va périr tout ça, donc voilà. Il y aura un impact mondial, pour ma part. Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher HB. Donc voilà, je vais, Inch'Allah, là, on va. Attendez. Je vais essayer de laisser comme ça, je sais pas si on peut. Je vais préparer l'autre live, d'accord, de 5-10 minutes, d'accord. Laissez-moi 5-10 minutes, Inch'Allah ta'ala. Temps de préparer l'autre live et on va enchaîner, d'accord, Inch'Allah ta'ala. Je le répète, comme je l'ai répété au début, vu que certains viennent d'arriver. Quand je lance le live, le deuxième live là, et à chaque fois que je lance un live comme ça, j'attends la première personne qui me confirme que le son il est bon, par exemple, à nouveau. On sait jamais qu'il peut, entre guillemets, il peut se passer un petit truc avec le micro, bref. Et une fois que la personne me confirme, voilà, alhamdoulilah, j'enchaîne directement. D'accord, Inch'Allah. Donc soyez en gros sur vos gardes là directement quand je vais lancer le live. Inch'Allah ta'ala. Allez, Inch'Allah ta'ala, à tout de suite, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam sur tout ce qui a été dit là, hein, durant cette vidéo. Wa subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa akhar, Inch'Allah ta'ala. À bientôt, à tout de suite quoi, Inch'Allah.